Bienvenue au Backlog Podcast. Aujourd'hui, pour l'épisode 8, je rencontre Conan Arsenault des Geeks Contre-Attaque. Super belle rencontre, encore une fois. Sérieux, j'aurais pu m'en aller puis le laisser parler tout seul pendant 1 heure et demie au total tout. On a parlé de gaming, on a parlé d'où ce qui venait, pourquoi il y a un nom comme Conan puis d'où ce que ça vient, quand même particulier. Mais ça a été un peu plaisir pendant 1 heure et demie. Fait que je vous remercie beaucoup d'être là, vous aussi. Puis je vous souhaite un bon podcast. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Backlog Podcast. On va aller fouiller dans la pile de honte de Conan Arsenault, dit Conan le Barbare, qui est, dans le fond, présente-toi un peu, d'où c'est que tu viens, d'où c'est qu'on se connaît, on s'est déjà vu quelques fois, on s'est même touché. C'est super intéressant. Pas de se toucher, mais de se voir de proche. Là, on s'est touché physiquement et émotionnellement, les deux, écoute. Les deux ensemble, mais pensez rien de croche. On s'est rencontrés à quelques reprises, c'était super agréable. Fait que tu viens de où? Québec, born and bred, j'ai toujours grandi à Québec. Ouais, voilà. Dans la basse ville de Québec, je suis un produit de la basse ville de Québec, Peu. bien pur. Peu. Voilà. Puis t'as ton origine pourquoi qu'on te connaît? C'est dans le fond C'est les Geeks Contre-Attaque qui m'amènent ici. En fait, l'émission culturelle sur les ondes de CKIA, excuse-moi, CKRL, à Limoilou, donc la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord. Puis ça fait un bout de temps que ça roule, ça. Notre émission, oui, quand Oui. même. Si ça fait des années que CKRL est ouvert, je comprends que ça fait longtemps que ça roule, ça plus vieille. CKRL par la force des choses, oui, exact. Mais les ouais, Geeks, je pense qu'on est rendu à 13 ans? 13 ou 14 ans, là, ça fait un bon bout, là, quand même, là. Puis t'étais-tu là au début? Non, toi, c'est ça. Non, j'ai pas parti les geeks. J'étais arrivé assez tôt, me semble. Quand il me rappelle, tu sais, l'historique, il me semble que j'étais arrivé, je pense, dans la 2e année. J'étais arrivé assez tôt, là. Il y avait plus de monde aussi avant, la formule était un petit peu différente. Mais là, voilà, avec le temps, je suis un des 3 piliers qui reste, qui est là toutes les semaines. Puis ça a commencé, ils t'ont trouvé comment? C'est parce que eux autres, ils se connaissaient tous de l'improvisation, de la ligue La GIF, qui est en Basse-Ville. Moi, je sortais avec une fille dans leur équipe. Et puis Okay. moi, dans le fond, vu que j'ai toujours été comme en radio, puis en affaires de technique, puis en musique d'affaires en main, ils m'ont demandé si je pouvais être le DJ pour la ligue d'impro. Donc, ce faisant, j'étais là, j'avais du fun, je mettais de la musique entre les tunes, puis là, à un moment donné, c'est arrivé de hey, tu sais, nous autres, on fait un show là, d'affaires de nerd, là, ça tente de nous reparler de films puis de jeux vidéo, comme ben ouais, certain. Fait que voilà. Me semble que c'est ça. Là. Faudrait demander à moi qui et aux autres, là, mais me semble que c'est pas mal sûr que c'est à cause que j'étais DJ pour l'impro. Ouais, je demanderai à Eric Lajoie quand je vais le rencontrer. J'ai parlé avec l'autre jour, il me disait que ça allait tenter de venir faire un tour, Nice. jaser avec moi. Fait que j'aurai le reste de l'histoire après. La vraie version. Tu vas une version alternative. Là, finalement, c'était pas ça prend tout. On s'est croisés dans la rue. Puis là, t'as peu là, ok, voilà, parfait. Je vais me loguer sur Twitch aussi en même temps pour voir le chat. Ben oui. Ben, j'ai commencé à streamer sur Twitch en même temps. Fait que pas de montage. Pour ceux qui veulent le voir, le podcast en avance, ben, il est disponible sur Twitch. Par contre, ça amène des fois des petites discussions Twitch au travers. Fait que c'est ça, ben c'est cool. Puis toi, ben, ton côté geek, t'as découvert ça quand? Depuis quand t'es un geek? Parce qu'un geek contre-attaque, t'es en train de nous sauver des méchants du côté obscur. Tu sais, je te dirais que j'ai toujours été un nerd, là, même quand j'étais jeune. Je me souviens que j'aimais plus passer du temps dans la bibliothèque, aller lire des affaires que, mettons, aller jouer dehors. Mais ouais, ça a toujours été... j'ai toujours été intéressé par des millions, centaines d'affaires et on a si peu de temps pour accéder accéder à ces affaires-là. Donc, ouais, non, je te dirais que j'ai toujours été pas mal... tu sais, mettons, là, quand j'étais jeune, je me souviens que, mettons, dans les Turtles... Tu sais, moi, j'étais clairement Donatello. Là. Moi, j'étais toujours le nerdy, tu sais, le tech, le personnage avec les lunettes. Là, c'était toujours lui que je m'attachais à, que je disais, ouais. C'était moi, ça. OK. Puis c'est encore toi maintenant?
Oui, je veux dire, absolument. Mais tu Je sais sais, je te dirais que il y a plus vraiment, c'est rare maintenant là, les archétypes de personnages que je me retrouve vraiment dedans. Là, tu sais, plus que je vieillis, plus que je deviens cynique et que je vois les intentions des scénaristes qui ont créé les personnages, puis je suis comme, alright. Je suis rendu trop, OK. j'ai trop consommé de médias maintenant pour me voir dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est ouais, rare ouais, que je je vois des comprends. personnages que je trouve qui me ressemblent pour de vrai. Où est-ce que je suis rendu maintenant? Dans ma tête, là, tu sais, mais c'est normal, là, je suis pas un enfant. Mais moi, de ce que je comprends, dans le fond, là, t'es un fanatique de films. En tout cas, principalement, ce que tu fais au Geek, c'est une partie cinéma un peu plus, puis Oui, série, tout ça. Tu fais vraiment ce bout-là. j'ai Euh, de... j'ai Parle-nous-en donc un peu, j'ai- ce j'ai- bout-là, parce que c'est... j'ai étudié en cinéma, là, j'ai étudié en communication au OK. cégep, puis après ça, j'ai quelques cours universitaires aussi en cinéma. C'est vraiment ça, c'est comme mon ma passion, c'est vraiment le cinéma. Là, tu sais. Puis j'aime le cinéma depuis que je suis vraiment jeune. Là, tu sais. Ma mère, elle m'amenait au cinéma toutes les semaines. Elle aime même pas ça tant que ça, le cinéma. Là. Elle faisait vraiment ça pour moi, là, parce que moi, j'aimais ça. OK. Fait que, des fois, elle m'emmenait voir des films qui étaient vraiment pas pour enfants, mais elle savait pas. Tu sais, mon meilleur exemple, là, c'est le film Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là. Là. Du temps, oui, c'était un peu C'est boucherie, mettons. c'est pas pour des enfants, ok? C'est pas un film pour Mais enfants clairement du pas. tout. Mais ma mère, elle savait pas, elle. Puis moi, j'étais allé voir ça au cinéma avec elle, j'avais 9 ans. Ok, c'est un film Ouh. vraiment pas. Puis pendant vraiment longtemps quand j'étais kid, j'avais plein d'images de ce film-là qui me restaient en tête. Puis j'en parlais à mes autres amis comme j'ai vu ça un film avec un clown, puis genre tu sais des puces invisibles, puis plein d'affaires. Puis moi, t'es comme de quoi tu parles, c'est quoi ces styles de fucké là. Et c'est plus tard quand je l'ai revu comme oh my god, c'était ça tous mes Là, t'as souvenirs. compris. Voilà, c'est ça mes souvenirs baseline que j'ai depuis si longtemps. Oui, oui, puis, tu sais, le pire là-dedans, c'est que tu peux pas comprendre à 9 ans tout ce que... Tu sais, c'est l'image que tu pognes, là, c'est pas les Hey, sous-entendus, les intentions, tu vois pas ça, puis là. les images de ce film-là, tu sais, c'est honnêtement là, il y a du cannibalisme là-dedans, il y a une scène de baise qui est synchronisée. Je sais pas si tu viens la scène de baise, comme il y a deux personnages qui baisent, mais vu que c'est comme dans un vieux building, tout le monde s'entend, puis tout le monde se synchronise avec les mouvements qu'eux ils font sur leur lit, comme si ça quick, là t'as quelqu'un qui peint le plafond en beat avec, t'en as un autre qui fait la bouffe en même temps avec, puis tout le monde orgasme en même temps dans le building, ils font tout, tu sais, c'est puis là, c'est comme, quand je vois ce film en tant qu'adulte, je me dis, oh my god, j'ai vu cette scène-là, j'avais 9 ans, man. Qu'est-ce que c'est ça, man? Oh my god. Ah oui, quelle mère Ma mère, elle épouvantable. devait capoter à côté. Elle devait être comme, c'est quoi le film que j'ai envoyé, moi? C'est quoi le film qu'on t'aurait d'écouter, là? C'est Ouais. clair. C'est clair, clair, clair. Aïe, aïe, quand même, 9 ans. Ouf. Ah, j'étais très jeune. Fait, hey, sais-tu ce qui m'a impressionné quand je passais vous voir là, dans votre show, là, quoi, ça fait 3 semaines, un mois peut-être? Euh, Vous parliez, tu parlais avec Eric, puis sort le nom du producteur, sort de ci, de ça, puis pas le film qui est sorti hier, là. Des affaires de v'là 20 ans. Faites-vous une recherche avant ou c'était dans votre tête direct? Au geek, non, au geek, c'est tout sur le top, on the top of our head, là. Non. Je te dirais Hey, que Eric est meilleur pour moi que ça, là, pour pas. Moi, j'ai quand même. Je me souviens de plein de films, mais j'oublie des fois vraiment plein de noms, vraiment évidents, là, tu sais, mais sauf que. Non, on fait pas tant de recherches que ça. C'est tout à quelque part pas loin dans notre tiroir proche, là. fait que vous êtes vraiment des geeks dans le fond, de séries, toi, principalement. Eric est quand même pas pire, de plein d'affaires aussi. L'espèce de mémoire, puis de trip d'historique, de tout ça. C'est, en tout cas, c'est impressionnant. Sérieusement, là, moi, j'ai été impressionné de ça, de vous voir aller. Puis pas de préparation, rien, là. Toi, t'avais tes 3-4 films, là, je me souviens pas, t'as parlé de 3 films, Trois films, puis... mais tu sais, au geek, là, c'est vraiment tout le temps ça, là. Tu sais, au début, quand j'y allais, j'avais comme un gros texte de préparé, de comme, OK, là, mais ça marche pas de même au geek, là. Faut que t'aies on part sur des tangentes, sur des chires, des fois, de comme, on a fait une joke à propos d'un réalisateur d'un film, puis on est parti, puis finalement, ça fait 20 minutes qu'on jase d'autres affaires que les 3 points, tu sais. Fait que, non, j'ai pas Puis besoin ce qui est pour Ground, dans le fond, c'est la pub ou la toune à mettre. c'est ça, Puis s'il exact, vous c'est le faut... timing qui fait que, ouais, exact, carrément. Ouais. Vous devriez faire, quand vous publiez sur Internet, quasiment mettre le en dehors Ben, pendant une pause, pendant une toune, parce que au début, on le ça, faisait. OK. Ça jase autant après, là. En tout Mais au début, cas, au début, on le faisait, j'enregistrais les séquences, entre les tunes, j'enregistrais, mais c'était beaucoup d'efforts pour, ouais. honnêtement, pas, tu sais, parce que
aussi, en tout cas, ça coupait ça coupait la vibe, parce que des fois, quand on faisait ça, il aurait fait que j'enregistre les 2 heures au complet, que j'ai coupé dedans, mais là, c'est pas ça qui se passait, c'est que quand on passait les pauses, là, j'enregistrais, mais là, vu que je partais l'enregistrement, ça changeait un peu la vibe qu'on entendait de parler, là, c'est comme, oh, attendez un peu les boys, Ah, je pars l'enregistrement, clic, de quoi on parlait avec. Bon. ouais. Tout Non, ça, c'est sûr que ça c'était. vient un peu, là, Ouais. briser la vraie Mais vibe, mais c'est. bon, on avait du fun pareil. Mais c'est très drôle parce que le sujet continue pendant la pause. Là, Ah ouais, non, c'est ça, ça décolle, puis c'est comme si il n'y a pas de coupure, ça on continue. n'arrête pas, là, exact. OK. Fait que dans le fond, tu travailles-tu là-dedans présentement? Non, T'as dit que tu étudié là-dedans, puis tout le kit, j'ai t'es pas étudié dans ça. là-dedans, j'ai travaillé un peu là-dedans, c'est comme j'ai participé à quelques plateaux, des affaires de même, mais non, je travaille pas dans le milieu. Ma job est vraiment absolument tellement pas en lien avec moindrement tout ce qui s'appelle création de médias, d'aucune manière que ça va pas rapport. OK. Ben, j'aurais pu m'attendre que tu fasses des podcasts ou tu fasses des trucs comme ça. Là, à part les geeks, t'en fais-tu? Tu fais-tu Non, ben tu sais, comme j'ai ma chaîne TikTok, j'ai ma chaîne YouTube, où est-ce que je mets des vidéos que je fais des fois. Pendant un petit bout, là, quand j'avais vraiment beaucoup de temps de libre, je faisais des revues minutes de mes films. Là. Je l'ai fait peut-être une 75aine de capsules, mais ça me prenait du temps de faire ça quand même. Puis là, vu que je travaille 40 heures semaine, j'ai moins le temps de faire ça. Mais tu sais, je fais plein de vidéos quand même. C'est plus sur TikTok, là, parce que TikTok, l'interface, elle fonctionne très bien qu'un cellulaire. J'ai pas besoin de justement là, de me filmer, d'aller monter, d'aller faire, tu sais, tout est là, il y a des templates déjà faits, ça se fait tout très bien. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pas de podcast, c'est vraiment, je fais des niaiseries que je mets sur Internet. C'est tout. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça, ouais, exact. Fait que dans le fond, on te retrouve sur TikTok. TikTok, Facebook, YouTube, mais c'est sensiblement les mêmes contenus que je poste partout, là. Puis c'est quoi, c'est Conan le Barbare partout ou Oui, ça dépend. Là, si j'ai un Linktree là, sur Linktree qu'on a le barbare, vous allez me trouver Ouais. avec toutes mes. Mais c'est parce que des fois qu'on a le barbare, c'est pas évident à trouver à cause du nom, hein, n'est-ce pas? Ben, Euh, oui. je suis pas le premier. Non, non. Non, non, c'est ça. Parce que publiquement, t'as pas été celui-là qui est le plus connu sur la planète. Non, non, Donc, exact. Ben pour l'instant, écoute, moi, je me dis que si ouais. Ninja a réussi à rise up avec un nom aussi basic que Ninja, on s'entend, le Ninja, c'est bien il aurait pu s'appeler, tu sais, Spacebar, ça aurait été aussi. Même Ninja, c'est encore plus basic, comme il y a des millions de kids qui s'appellent Ninja dans la vie, tu sais, je me dis, non, Conan le Barbare, je vais garder mon nom, là, puis fuck off. C'est parfait, ça. Ben surtout que, tu sais, en plus, Pas tant- c'est mon vrai nom, là, tu sais, ça serait comme weird de pas prendre mon vrai nom. Ouais, le Barbare n'est pas ton vrai nom, mais Conan l'est pour de vrai. Voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, là, ben, c'est très très drôle, ça, dans le fond. Cette référence-là à essayer de te retrouver, parce qu'effectivement, il y a plein de monde, en tout cas, je t'ai cherché, puis oui, t'es facile à trouver et pas en même temps. Exact. Fait que, Je peux pas en vouloir au monde de pas tomber sur mes affaires, mais c'est correct. excellent. Puis tant qu'à ouvrir là-dessus, ouais, moi je t'ai déjà rencontré, il y a des gens qui t'ont peut-être jamais vu, qui t'écoutent au Geek. Tu portes bien ton nom, Conan. Ah, écoute, T'es un grand monsieur, grand, bien bâti, tout le kit. Tu portes vraiment bien ton nom. imagine quand j'étais jeune, j'avais les cheveux longs en plus, c'était encore plus, ça fitait encore plus, mais là, j'ai toujours dit que je suis chanceux d'avoir la shape que j'ai là, mais ça aurait été aussi bien portant si mettons j'aurais eu la shape à Eric. Si mettons j'aurais été comme 5 tu sais comme 5 pieds 2, pas vraiment, tu sais, les deux l'auraient fait parfait. Ouais, oui, effectivement. Non, vous j'imagine. Entre les deux, ça aurait été comme, oh, il y a une erreur au niveau du choix du nom. Mais là, puis ça vient de où exactement? T'attends-tu d'en parler? T'es pas obligé. De quoi ça? Ben, de ton nom. Mon, Comment ça, tes parents t'ont appelé comme ça? mon Ouais? prénom, en fait, c'est que techniquement, mon père s'appelait comme ça aussi, donc techniquement, Ah, je m'appelle Junior, mais je me suis jamais fait appeler Junior là, toute ma vie. Donc, pour moi, c'est pas Junior dans ma tête, c'est juste Conan. Puis mon père aussi s'appelait Conan. Mais mon père, lui, pourquoi ma grand-mère d'abord a décidé d'appeler mon père Conan? Là, ça, je pense qu'elle a trippé beaucoup sur l'écrivaine Laure Conan, qui est une écrivaine québécoise. Là, tu sais, mon père était déjà vieux, ma grand-mère est extrêmement vieille. Là, on parle de ma grand-mère est né genre début du 900, là. OK. C'est vieux. C'est comme, peut-être même en 1800, fin 1800, comme elle était vieille. Tu sais, moi, je l'ai jamais vue, là. Je l'ai vue, tu sais, morte la première fois dans le cercueil. Mais était vraiment vieille, déjà, là. Tu sais,
madame d'une autre époque. Fait que, ouais, fait que c'est ma grand-mère paternelle qui tripait sur l'art Conan. Puis pourquoi mon père a décidé de m'appeler Conan, ça, il m'a jamais vraiment expliqué, de donner raison, juste comme, ouais, c'est comme, enfin, fair enough. Fair OK. enough. Puis tu l'as pas expliqué, puis il est encore là, ton père? Ouais. Il est mort, ça fait une couple d'années déjà. Mais non, OK. pourquoi il m'a appelé de même? Je me souviens qu'à un moment donné, il me l'avait comme déjà expliqué, j'étais jeune, j'étais comme, c'est pas une raison que je trouve. C'est juste comme, non, OK. j'ai pas de Ben, vraie bonne mais raison. OK. Mais c'est le fun, c'est que tu l'assumes, tu sais, dans le sens que tu le portes bien, puis tant qu'à le mettre de côté, dire crime, j'en veux à mon père, t'as plutôt Ah non, mais là, je veux dire, capitalisé là-dessus. ça aurait été... Non, mais justement, à un moment donné, j'ai comme fait... Parce que, en fait, je pense que techniquement, là, mon père, tu sais, lui, je faisais appeler Conan, comme plus à la française, OK. mais lui, il m'a appelé Conan comme prononciation anglophone. Mais j'ai l'impression OK. que lui, il voulait se faire appeler Conan, fait qu'il a fait comme si, quoi, je vais appeler mon fils Conan. Fait qu'il a bien passé pour l'affaire, puis il m'a appelé comme lui, il voulait se faire appeler. C'est ça! C'est C'est vraiment cool. quoi? J'aime mieux ça que me faire forcer à faire des affaires que je voulais pas faire, puis que lui, il aurait voulu faire. Là, il m'a comme bien passé tout ça en me donnant son nom, comme, alright. OK. Puis ton avatar, quand tu games, toi, c'est Conan aussi, j'espère. Tu sais, c'est un puissant guerrier. Tu sais, tu rechanges même pas le nom. Là. Toi, tu prends ton nom, Ouais, tu le non, mets dessus, puis ton guerrier devient comme... c'est ça, si je peux, je garde Conan le Barbare dans mes profils tout le temps, mais tu sais, mais le pire, c'est que je trippe même pas tant que ça sur les films. J'aime plus le deuxième que le premier. J'aime le, tu sais, mais j'ai jamais lu les romans, tu sais, mettons, c'est une IP que je trouve nice, là, mais à part le fait que je prenne le nom, c'est pas tant, comme, je suis pas tant que ça into that shit. Faut ce que je veux dire? OK. Tu Oh, sais, oui, je comprends. Fait que t'as été dans ces affaires, dans des affaires bien plus que dans cette série-là ou dans cette oui, série-là. vraiment, là, tu sais, je te dirais que c'est ça, j'ai jamais lu les livres vraiment. J'aimais plus les illustrations des livres que nécessairement les livres de Robert Lee Howard. Les films, le 2 est vraiment meilleur que le premier. On parle même pas de celui avec Jason Momoa. C'est une franchise qui, pour moi, au cinéma, il pourrait en avoir encore un autre, là, puis ce serait même pas grave. Ça me dérangerait même. Ça serait même pas. Tu sais, c'est une franchise qui est pas si chère à mon cœur que ça. OK. Bon, au moins, là, ça te laisse de la place. Sinon, s'ils ressortent un film ou une série là-dessus, là, t'es fait, là, tu vas te faire Ah rentrer. ouais, non, c'est clair, hein, ouais, c'est clair. Là, c'est le Ouais, temps, là, ouais, c'est le temps. ouais, C'est le temps que je t'es mieux de pas en rise. avoir trop. Ouais. Ouais. Hey, tu games un peu. Tu te souviens-tu des premiers jeux que t'as fait? Premier jeu que j'ai Dans fait. les premiers, là, ou le premier, là? Ben, c'est sûr que ça devait être au Nintendo, là. Ben, je me souviens que mes cousins, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me souviens que mes cousins avaient un Coleco. Un ColecoVision. Avant que moi j'ai un Nintendo, là, mes cousins avaient un ColecoVision. Je me souviens que j'aimais beaucoup ça jouer là-dessus, même si c'était vraiment Ça, laid. c'était celui-là avec il y avait une espèce de clavier tactile dessus, puis une Il espèce y de avait un petit... numpad, puis il y avait un Ouais, petit joystick qui ouais, sortait, qui était très, tu c'est sais, ça. puis tu rangeais les manettes sur tu rangeais les manettes à même la Ouais. console, là. Ouais, mais il y avait Euh, des Donkey Kong là-dessus, il y avait quand même ouais, moi je me des trucs souviens, intéressants. puis je me souviens aussi que je jouais sur un ordinateur chez nous, 80-86, les écrans étaient verts, je jouais à Jumpman. C'est un petit bonhomme un platformer là, tu sais mais je me souviens de Jumpman sur un ordinateur parce qu'il fallait que je rentre tu sais, les commandes dans DOS, là, fait que je load la disquette, que je ferme le petit locket, que tu sais load puis fait que ça devait prédater quasiment le Coleco. Sûrement, Mais sûrement. peut-être dans les mêmes années. Ouais, c'est ça exact. On doit pas être loin, là. Non, non, Tu sais, non, non. parce que c'est ma jeunesse, ça, c'est les premières. C'est dans mes premiers souvenirs de gaming, ça, de fermer la petite porte pour mettre les disques 5 et Mhm. demi, là. Les floppies là, ouais, exact les Les floppies là. floppies, là. Ouais. Hey, j'avais une discussion en fin de semaine. On parlait, tu sais, là, quand vient le temps d'enregistrer, là, dans un logiciel, là, Ah, tu veux dire les dis- ouais, la disquette. dans Ouais. n'importe Ouais, la disquette. c'est un 3 pouces et Ouais, quart, mais ouais. Ils savent pas c'est quoi les jeunes, man. ils ont aucune idée c'est quoi. Non, mais ça, C'est très puis non, drôle. mais le téléphone. Ah, penché dans le mur, c'est sûr. Non, Eux autres. le logo du téléphone. Ah, le logo. OK, avec C'est un combiné, là. oui. Les jeunes, ils Ben n'ont oui, aucune c'est idée c'est vrai. quoi, là. Ils ont zéro idée C'est c'est clair. quoi, là. Pour eux autres, c'est un logo de téléphone. C'est pas. C'est pas le téléphone. Pour eux autres, c'est ça, tu sais, comme. En tout cas, il y a un livre vraiment super intéressant là, tu sais, qui s'appelle Simulacre et Simulation, qui a été écrit ça fait pas longtemps par un gars qui parle de les symboles des choses par rapport aux choses vraiment. Tu sais, comme
la chose que ça représente, puisque c'est mettons, il donne comme exemple un produit qui va être qui est genre un antidorifique aux fruits, genre aux baies rouges. OK, cool, la baie rouge, elle existe quand même dans la vraie vie, même si c'est pas même si c'est pas ce qu'il y a dedans. Mais mettons, tu vas à une affaire comme Arctique, fusion arctique. Là, on est rendu dans 2 couches plus loin dans la représentation de ce que ça veut dire. On est même pas dans un objet, on est rendu dans qu'est-ce que l'affaire veut dire et non pas ce que c'est, genre. Mais là, les kids, là, eux autres, ils opèrent juste là-dedans. Il y a plein d'affaires qu'ils ne savent même pas, justement. Le symbole du téléphone, là, pour eux autres, le symbole du save, là, ils ont même pas pensé toute leur vie que c'était d'autres choses qui existaient physiquement dans l'univers avant d'être un logo de quelque chose. Tu sais, puis il y a plein d'affaires là, pour nous, c'est comme ça, mais on s'en rend pas compte, là, mais là, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme genre d'affaires. Puis tu lis, t'es-tu un lecteur pas pire aussi? Tu regardes beaucoup de films? Pas vraiment, honnêtement, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu les livres, là. Ça date, là. Je suis gêné quand je dis à quel point ça fait des années que j'ai pas lu les livres. Okay. J'ai lu plein de BD, plein de bonnes BD, mais des livres, là, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait plus longtemps, pas. Fait que là, tes premiers jeux, dans le fond, c'est sur du Coleco. Ton premier, vraiment, que tu dis ça a été comme le début de mon trip de gaming. Tu t'as marqué quand tu étais plus jeune? Ben, c'est sûr que Mario, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Mario m'a vraiment beaucoup marqué. Parce que je me souviens que j'avais dessiné dans un carnet, j'avais dessiné le level. C'était pas hot, là, c'était pas bien fait. C'était même pas pour. C'était juste parce que je trouvais ça cool, les escaliers puis les cactus. Je pense que Mario, ça a été pas mal l'affaire qui m'a fait comme. Parce que c'était visuel plus que toutes les autres. C'était. Je pense que j'aimais le fait que ça ressemblait plus à des dessins animés que toutes les autres choses que tu pouvais jouer à de ce temps-là. Tu sais, justement, Jumpman, là, c'est 8 pixels blancs sur un fond noir d'un petit bonhomme. Il n'y a pas autant de. Tu sais, d'aspect visuel à accrocher quand t'es un kid pis que t'aimes les dessins animés le petit matin, t'aimes les petits bonhommes le matin. Puis là, il y a ça, c'est comme, ouais, ok, ça bouge, là, mais Mario, il y avait une face, il y avait des expressions, tu sais. Puis c'était sur console? T'avais-tu joué des arcades dans ce temps-là? Non. Tu me dis que tu viens de la Basse-Ville de Québec. Moi, j'allais jouer à l'arcade, c'est la première avenue, là, pas loin du... Moi, l'arcade que j'allais jouer dans le temps, c'était celle à Hauteville, sur la rue Cartier, là. Okay. Pas sur Cartier, sur Saint-Jean. Il y avait l'arcade sur Saint-Jean. Okay. C'est là que j'allais tout le temps. Ça, j'allais là. Je me souviens que je sortais du primaire puis j'allais là. Je me souviens là. Oui, j'avais mon habit encore dans mon école privée du primaire puis j'allais dépenser des 25 cents aux arcades. Ouais. Je me souviens. Était où sur Saint-Jean? Étais-tu dans les murs ou t'étais à l'extérieur? Non, t'avais juste passé les murs. Était là où maintenant est le truc de chocolat, je pense, ou le truc de popcorn. Il y a une affaire de popcorn. C'est vraiment, là, c'est tout de suite passer les murs. Okay. C'est vraiment. À Place Douville. De Place Douville, se passe le mur, c'est le premier bloc de building qui est là. C'est vraiment là, c'est. Okay. Ça fait que ça, c'est dans les murs, techniquement, je pense. Place Douville est à l'extérieur des murs. Ouais. Ouais, fait qu'on est vraiment juste. Ouais, c'est ça. On est juste à l'intérieur des murs, vraiment, là, tu sais. Okay. Vraiment early. Ouais. J'en ai passé du temps, là. Et que j'en ai passé. Et des 26 sous. Oui, vraiment. Puis après ça s'est passé comment? Ton gaming, suite à ça? Je me souviens, je l'ai dessus, je l'ai à quelque part, là, mais je me souviens que j'ai tanné toute ma famille tout le temps pour avoir un Nintendo. Puis à un moment donné, ma grand-mère m'en a donné un à Noël, puis j'étais comme, oh shit! Ça y est, j'ai un Nintendo. Donc, puis mais j'avais pas beaucoup de jeux. T'sais, mes parents, c'était longtemps qu'on louait des jeux plus. C'était plus comme j'y jouais la fin de semaine quand j'allais chez mon père et je pouvais louer une cassette des fois. Fait que c'était pas, j'avais pas accès tout le temps, je jouais vraiment pas tout le temps. Mais ouais, Nintendo, ça a été vraiment là. Ça a été ma grosse console. Je me souviens tellement bien en plus quand j'ai vu le film de Wizard la première fois avec le Power Glove. Avec Fred Savage, là, c'est un film qui avait été développé autour du Power Glove, c'est simple. Là. Le film a été développé juste pour mousser la vente de ce petit cossin-là, parce que Nintendo voyait clairement que comme périphérique, ça va nous prendre plus que des pubs pour vendre cette affaire-là. Ça va nous prendre
un film. Et OK. je me souviens tellement que je me souviens absolument en plus comment mon père riait de moi puis c'était comme tu te fais tellement avoir par le marketing du film. Tu sais, mon père, il essayait de me dire comme tu comprends pas à quel point tu te fais manipuler là, que tu vas voir que ça va être la stick shit là, cette affaire-là. Puis évidemment, ça a été long avant que je l'aille. Puis quand j'ai lu, j'ai dû jouer 5 minutes avec comme oh. Puis Oh, c'est pas. ça Hey, arrêtait là. Ouais, ouais, non, c'est non, pas c'est le ça. fun là, comme interface. Comme ça marche mal, ça va, c'est zéro intéressant. Mais le film m'avait convaincu. Je pense que c'était peut-être des moments dans ma vie que j'ai compris le pouvoir des films comme. Ouais, ouais, de faire la vente des choses, puis de se faire embarquer. Mais, tu sais, mais dans les Gugus qu'on achète pour jouer avec les consoles, là, ça a rarement bien fonctionné. Tu sais, mettons, tu prends même des casques VR, là. Non, Tu sais, il y a eu mais des t'as peu, bons là. jeux, Non, mais t'as peu, mais là. tabarnouche. Le Light Gun a tout changé, là. Le Zapper de Nintendo a tout changé, là. Il était le fun. Pour, Hey, pour, pour le Duck Hunt, il y là, avait, il genre, y avait, c'était il ça? y avait juste Duck Hunt, là, on s'entend. Il y avait pas d'autres jeux C'est tu ça. sais, comme tu pouvais. Oui, il y avait d'autres petits jeux avec les ballons pis tout, là, mais on s'entend que c'était juste Duck Hunt que tu voulais jouer. Mais ça, je pense que ça a quand même. Il y a quand même matière d'avoir mais c'est la seule, là, je dirais. Toutes les autres accessoires qui ont essayé de sortir. Il y avait le Super Bazooka Nintendo qui était nice aussi, là. Je me souviens que Ouais, mais là, on parle du temps, mais moi, je faisais référence à aujourd'hui Ah, aussi. maintenant, non, Tu sais, mais. tu prends le casque VR, il fait la job, Non, non, mais j'en il y a j'en ai un. deux bons jeux, le reste, J'en ai un casse VR, puis j'ai joué 20 minutes aussi, puis j'étais comme, non, ça. c'est ça. C'est rare en crime, les Gugus qui. Moi, ce que je veux, premièrement, c'est pas du VR que je veux, c'est du AR. C'est le AR que je veux. Ouais. Là. Moi, je veux avoir, par-dessus ma vision, un HUD qui va intégrer ce que je vois à du gaming. Ça, let's go à 100%, à 1000%. Quand ça va arriver, le monde va être juste là-dessus. Mais il faut pas que ce Ouais. soit dans un style de prison de plastique qui m'empêche de bouger puis de respirer puis qui cherche à entendre ma propre respiration en écho. Tu sais, non. Mais le AR, quand ça va être là. Mais encore une fois, il y a plein d'affaires qui sont, tu sais, comme le gaming est pas tant souhaitable pour le VR puis le AR. Il y a plein d'expériences de gaming là, que je m'en sac bien raide là, de mettre ça en VR. Hey, Balatro en VR, on s'en sac-tu? Ça veut-tu rien dire, une expérience comme Balatro avec du VR? C'est clair. Ça veut rien dire. Tu sais, c'est des technologies qui sont pas tout le temps compatibles à toutes les sauces. C'est comme, oui, il y a des jeux qui vont être nice en VR, mais il y en a plein d'autres que ça donne à rien, puis que c'est pas le fun, puis que tu fais juste enlever de, tu sais, c'est rare là, les jeux qui ont vraiment bien intégré la mécanique de VR. Je trouve que c'est pas juste du POV dans ta face tout le temps, là, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Je pense que je peux compter sur le doigt de la main. Tu sais, il y a Keep Talking Nobody Explodes. Que ça, j'ai Oui. trouvé absolument comme bon. Enfin, c'est un peu brillant de comment utiliser le VR. Puis il y en a un autre qui ressemble beaucoup à ça, mais c'est un jeu solo, c'est Static, qui était sorti sa PSVR seulement. C'est un jeu de. T'es pogné avec une affaire sur tes mains, comme t'es pogné qu'une. Genre. T'es emprisonné, puis t'as un gros cube sur tes mains qui correspond à ta manette. Puis quand tu bouges la manette, tu bouges le cube. Puis là, il faut que tu fasses des manipulations avec la manière que ton cube est. Mettons, si tu OK. pèses sur trigger pendant que tu le penches de même, il y a une petite bille qui va tomber. Fait que là, mais ça, j'étais comme, bon, enfin, utilisation brillante de ce que tu tiens dans tes mains, puis de ce que la caméra voit aussi, tu sais. C'est rare. Puis il y avait aussi, il y en a un avec une petite souris Moss. Oui. Mais ça, c'est une application parfaite de VR. Tu peux jouer sans VR, correct, mais avec VR, tu vas être un peu plus immergé dedans. Ben, t'es assis dans le tableau, c'est ça qui est Mais cool. c'est ça, Dans Moss, exact. là. T'es assis Exact. dedans, t'as l'impression que tu peux toucher à tout, tout est proche. C'est ça. Moi, je te dirais, une bonne expérience que j'ai eue, c'est Gran Turismo. Mhm, mhm. Gran Turismo, En fait, je te c'est dirais que hallucinant, là. tous les jeux de conduite et de course, c'est top pour ça. C'est absolument top pour ça. Le jeu de Star Wars, X-Wing Squadron, je pense, je sais plus quoi le Ouais, nom, ouais, ouais. là. Je me souviens pas son nom, là, mais oui, c'est ça C'est que tu veux dire. une des seules expériences que je faisais essayer à tout le monde quand j'avais la PSVR chez nous, parce que même ceux qui aiment pas Star Wars, quand le cockpit du X-Wing se referme et que tu te sens vraiment dans le cockpit, là, tu sais, ça, c'est top. Mais Ouais. c'est pas tous les jeux qui fit en VR. Non. Non, c'est ça. Puis souvent, ce que je me rends compte, c'est quand il t'assoit dans quelque chose, ça va bien. Quand tu te promènes dans quelque chose, ça va moins Non, bien. exact. C'est parce que la référence qui bouge pas autour de toi est bonne pour le cerveau, là.
Honnêtement, Parce que sinon, non. c'est excessif. Puis c'est excessivement fatigant faire du VR, je trouve. Vraiment, non, vraiment, là, Je viens ouais, brûler. brûler, brûler, brûler. Je me souviens quand je faisais des reviews de jeux de VR, ça m'épuisait tellement parce que, tu sais, en plus, je mettais un costume, puis en plus, je mettais les affaires, puis là, je jouais pendant, comme, je sais pas, 2 heures en me filmant, tu sais, j'étais brûlé, là, à la fin d'une séquence je m'étais, tu sais, j'avais mon costume, puis je m'étais filmé, je voulais plus rien savoir, là, faire le montage. Donc, non, non, le VR, c'est très prenant. Mais honnêtement, euh, c'est weird que je vais dire, là, mais moi, je suis un gros fan du VR pour des affaires comme des thérapies. Sûrement. Exposure therapy pour des affaires de désensibilisation, des affaires de passer à travers des situations traumatiques. Là, si il n'y a pas ça déjà, ils passent à côté de, selon moi, un moyen très puissant de faire vivre des émotions fortes à quelqu'un. Que c'est ça, ça peut aller C'est plus loin que le clair. gaming, là, ça, là, parce que c'est pas tout le gaming qui fait. Ah non, non, c'est clair. Puis ça t'amène ailleurs complètement. Puis il y a quelqu'un qui te touche pendant que tu as la tête là-dedans. C'est complètement. Ton cerveau, il tilt, là, ça marche pas, là, se faire toucher quand t'es pas supposé. Puis. Ah non, c'est ça. Mais c'est des belles bébelles, mais c'est pas. Tu sais, c'est rare qu'on ait eu des bébelles qui ont livré ce qu'ils promettaient au départ. Il y a toujours plein de. Vraiment, là, vraiment, vraiment, vraiment rare. Mais tu sais, tu peux, là, mais c'est que faut que tu investisses tellement de cash. Mettons, tu peux avoir la saute avec le retour haptique sur le tapis Omni 3D avec. Tu peux avoir ça, mais ça va te coûter 75 000 $. Faut que tu ailles la maison, le courant. Tu sais, faut que tu sois tellement riche pour accéder à ce genre d'affaires-là. Puis ultimement, c'est quand même encore très compliqué pour le user d'avoir ça, puis que ce sera pas comme dans le cobaye, là. Tu vas pas mettre ça puis te sentir sur, non, ça va être chiant pour que tu gères des millions de fucking applications, des millions de petits cossins de presets d'affaires qui fonctionnaient bien hier, mais que là, aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Faut que tu trouves pourquoi. T'as passé 6 heures à trouver, c'est le driver de tel retour haptique de mon doigt qui fit Ouais. pas. Puis ça, il faut que ton jeu soit développé pour aussi. Si c'est une adaptation, ça marche pas. Si c'est pas développé pour, Tu tu peux sais, pas. non, on est vraiment pas encore dans le Non. futur ultime, là, Mais de, ça s'approche, on s'en vient tranquillement, mais. absolument, absolument, absolument. Là. Puis chaque jour, on se rapproche. Mais c'est encore un peu décevant. Clair. Puis à part de ça, t'es un comme type de joueur, réseau, gang, tout seul dans ton coin. C'est quoi ton. J'aime C'est quoi qui te beaucoup, tripe le plus? j'aime pas du tout les jeux juste en ligne. J'ai bien de la misère. J'aime le couch gaming avec du monde, tu sais, soit dans la même pièce ou soit, tu sais, mettons, je te dis, mais du couch gaming. Moi, je suis vraiment plus un storytelling guy d'habitude. Là. Mais mettons, Ok. un de mes jeux que j'ai passé le plus de temps dans ma vie, c'est The Binding of Isaac. Que ça, justement, en couch gaming, c'est parfait comme jeu à jouer à la gang. Mais c'est pas un jeu qui est fait pour ça. C'est un jeu Ok. que le multiplayer a été comme rajouté, puis que là, c'est le nice de jouer à la gang, mais au début, c'était pas fait pour ça. Mais mettons des jeux qui sont juste faits pour jouer en gang, mettons les jeux sociaux comme Among Us, ce genre d'affaires-là, c'est le fun, mais ça dépend tout le temps. Tu sais, j'aime ça, moi, me perdre dans un jeu, puis je peux pas le faire quand ça rely sur d'autres personnes en général. Ok. J'aime beaucoup le côté storytelling, j'aime beaucoup le. Mais je dis ça, Isaac a zéro storytelling, puis c'est un de mes jeux que j'ai passé. Je joue à ce jeu-là depuis qu'il existe, donc depuis qu'il existe sur la console, donc depuis Xbox 360. J'ai dû Ok. mettre là, tu sais, Tu l'as acheté 4 fois. Bon. ben plus que 4 fois. Je l'ai acheté sur toutes les consoles que j'ai eues dans ma vie. Mais c'est un jeu qui a zéro. Ben, il y a du storytelling puis du lore, là, mais il est tout à travers les items puis à travers les les inférences que toi tu vas faire de ce que tu vois, mais il n'y a pas d'histoire claire vraiment dans Binding. Il y en a une, là, mais pas Faut que, là. faut que quelqu'un faut que quelqu'un te raconte, sinon c'est pas Genre, clair de même. ouais, exact, là, tu sais, c'est ça. Mais Ok. c'est ça, les jeux sociaux, pas tant. Tu sais, mettons, les jeux juste en ligne, tous les Call of Duty, tous les shooters en ligne, oublie ça, j'ai ça, 99% du Ok. temps, incapable. Ouais, tous les jeux de gathering de management resource, mettons, The Island, tout ce genre d'affaires-là. Ben, la misère aussi. Des fois, quand j'ai des amis qui sont le fun, c'est nice, là, mais ça me tente pas tout le temps de jouer avec du monde. Ça, c'est l'affaire. Ok. Ouais. First person, oui, des first person shooters.
Tu joues à ça un peu ou Oui, c'est ben, des simulateurs de plein d'affaires? pas dans des simulateurs, mais je te dirais des FPS, tu sais, c'est vraiment ça qui m'a, tu sais, Half-Life 2, c'est le jeu qui m'a comme le plus accroché de ma jeunesse, je pense, tu sais, de jeux sur ordinateur. Mais, je te dirais que dans tous mes derniers jeux que je joue, il y a pas ou peu de FPS, là, très, 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 très peu. OK. Genre, c'est la minorité des jeux, les FPS maintenant que j'aime. Mais s'il y en a un bon qui est dans FPS, c'est un bon jeu. Là, t'sais. Un bon jeu reste un bon jeu, mais des fois les FPS, je trouve que ok, ça donne-tu quelque chose? Pas tout le temps. Bon, ça dépend lesquels. Là, comme il y a Doom qui sort là, ça t'allume-tu ou Il a l'air nice, là, mais je vais pas l'acheter. Si je l'achète, c'est quand il va être rendu en spécial. 50% dans un an et demi. Je suis vraiment pas pressé, là. Non, tu sais, mettons, je te dirais, ouais, non, non. FPS, là, de moins en moins que les années. De moins en moins. OK. Tu l'âges, les réactions, le stress que ça amène, parce que je veux pas un FPS, t'es comme tout le temps. Tu viens raide, là. Quand tu joues à Ouais, ça, ou des jeux. je sais pas si c'est le temps de réaction puis l'âge. Non, je pense que c'est plus. Ça revient tout le temps à la même affaire. Quand les jeux FPS, ils suivent trop tout le temps la même histoire, tu sais, la même type de manipulation de ton clavier et ta manette. C'est rare que. Le dernier que j'ai fait, que j'ai vraiment, vraiment aimé, que je retourne dedans il n'y a pas si longtemps, j'étais comme, ah, ouais, ça c'est Resident Evil, Village, ça là, ouais. Village ou l'autre Ok. après, là, je trouve, j'ai vraiment adoré ça, j'ai adoré la vibe, full stressant, tu sais, justement, là, ça s'il y a un jeu qui est stressant, c'est bien celui-là, là, tu sais, c'est bien, ça, c'est un bon exemple de, ok, je suis retombé dans un FPS puis j'ai vraiment eu du fun parce qu'il m'a fait vivre vraiment beaucoup d'émotions. Mais ouais, non, sinon, j'ai de la misère à... OK. Puis, ouais, t'as accroché un peu moins. T'as-tu fait avec le VR le set de Resident Evil? Ah, en VR, j'avais-tu fait? Je pense que oui. Je pense que oui, là. Les jeux d'horreur en Ben, ça... VR, c'était... Les jeux d'horreur en VR, je trouve ça trop facile. C'est comme, oui, il va pas payer quand je vais Ouais, sur mais ma tête, là. Puis, quand tu te réveilles, là, puis tu t'ouvres les yeux, puis t'es assis à une table avec des intestins en avant, ah ouais, non, non, c'est efficace, puis là. que tu te sauves, t'es dans la bâtisse, là, puis faut que tu te tasses la tête un peu Ah ouais, non, non, ça le faisait au bout. pour voir si le bonhomme, tout le kit. Après ça, ça vient comme plus standard, mais la première partie de Ouais, ce ouais, jeu-là, ça le faisait. Ça le faisait. ouh. Le survival horror Ah, est vraiment efficace en VR, là, mais justement, tu sais, c'est comme. C'est presque trop facile de faire de l'horreur en VR. ouais, c'est sûr. Tu sais, Il c'est. contrôle tout. Il contrôle tout, tout, tout. Fait que, Mais euh, non, non, c'était. Je me souviens que Resident Evil 7, c'est un des jeux là, que. C'est un des jeux que pour, tu sais, pour continuer à avoir du fun, puis arrêter d'être. Parce que je me souviens qu'à un moment donné, j'ai fait comme, ok, là, ça me stresse trop quand je joue à ça. J'ai de la misère à dormir après, dans le sens, ça me prend genre 2 heures de cooldown de comme, man, mon cerveau a été sur le méga stress pendant 2 heures et demie, je peux pas aller me coucher après, tu sais, je suis là, puis je me suis rendu compte que quand que je faisais juste jouer sur mute, puis ça changeait tout, j'étais comme, ah, nice. ok. Genre, je mettais d'autres musiques puis d'autres audios puis c'est comme, oh my god, le stress passait de 9 sur 10 à comme 3. J'étais comme, ok, Ah, c'est parfait, là, clair. je peux jouer comme du monde. Moi, il y a une fois, là, je me souviens, là, la manette, je l'ai échappée, puis j'ai eu une espèce de choc électrique dans le dos complet. Je jouais 1 heure, puis j'arrêtais parce que, genre, je jouais une demi-heure après, je prenais des breaks. Tellement c'est nerf, tellement dedans que c'était vraiment intense, ce jeu-là. Une bonne. Ben, puis il n'y en a pas eu d'autres jeux, en tout cas, à mon avis. Peut-être que quelqu'un pourrait nous dire qu'il y en a eu, là, mais des bons jeux d'horreur VR, Je ils ont suis pas sûr, pris la peine d'en faire des aussi il y a dû en intenses que ça. avoir, là, mais j'ai abandonné un peu cette quest-là de me stresser. Mais c'est vraiment stressant. Ah non, j'étais brûlé à jouer à ça. Ah Hey, ouais. qu'est-ce que tu dirais si on irait visiter ta pile de Ben ouais, honte? absolument, certain, certain. Bon, on s'en va voir ta pile de honte. Donc, es-tu grosse ta pile de honte? C'est toujours la même question que je pose. Oui, je T'as-tu veux bien un petit dire, backlog ouais, de. absolument, là, j'en ai. Je veux dire, là, puis en plus, ce que j'ai écrit, ce que je t'ai envoyé,
c'est rien, là, on s'entend, c'est même pas... Ouais, ben je la voulais pas au complet, là. Je voulais juste en avoir quelques-unes Non, comme non, tu me parles, mais là, on parle du tas au complet, là, de non, la non, pile. ah, Parce que, tu sais, parce qu'il y a de la compétition, là. Tu sais, on a Stéphane Goulet qui en a j- une magistrale. j'ai un problème mental là, de que je m'achète des jeux là, puis j'y joue 2 secondes puis j'ai fini jamais. J'ai un problème, clairement un problème. Tu vois, dans ma librairie Steam, là, j'ai 110 jeux. Et OK. je sais clairement là-dessus là, que j'ai dû en finir 5. Mais parce que, Rendu au bout, là. parce que souvent, ce qui m'arrive, c'est que quand que je suis rendu comme dans le endgame, puis que j'ai toutes les mécaniques disponibles, puis que j'ai toutes les mécaniques disponibles, puis que j'ai tout comme, ok, tout ce qui me reste à faire, c'est ça, jusqu'à la fin du jeu. Là, j'arrête parce que pour moi, je suis rendu à la fin du jeu. Tu vois ce que je veux OK. dire? Tu sais, ça m'arrive vraiment, vraiment, vraiment souvent de, je suis rendu dans le dernier bout, mais j'ai tout débloqué les affaires, déjà toutes. Il me reste le boss de la fin, mettons. Alright. Selon moi, dans ma tête à moi, j'ai exploité ce que j'avais, j'ai vu ce que j'allais avoir dans ce jeu-là. Comme, ok, il me reste pas à battre le boss, puis la cinématique de fin, puis les petits restants, là, mais tu sais, le repas a été mangé au complet. J'ai vu ce que j'allais avoir. Mais il y a plein de jeux que Fait que tu je... lèches pas l'assiette à la fin, là. Non, c'est rare des jeux que je finis sous... J'ai pas beaucoup de jeux que j'ai refait. Tu sais, que j'ai fini puis j'ai refait. Je te dirais... Psychonaut 1, je l'ai vraiment fait souvent. Puis là, tu vois, j'ai pas fini le 2. Le 2, tu vois, je l'ai même pas nommé le 2 parce que j'avais trop honte de pas finir le 2. Parce que c'est un de mes jeux préférés, Psychonaut. Le concept, tout. Tu connais-tu Psychonaut? Ben, j'ai joué au. Et je me souviens C'est pas si vieux, j'ai là. fait le 1 ou le 2. Oui, oui, je sais. Je pense que j'ai joué au 2. Puis je suis pas sûr que je l'ai fini dans le temps. Ben, le 2 est sorti il y a pas longtemps. Le 2 est sorti en 2023, là. Ah, ben ça doit être le 1 d'abord. Le Ben, ça fait longtemps. un... C'est sur PS4 que j'ai joué ça, si je l'ai joué. Je sais que je l'ai ouvert. Ils l'ont donné à un moment donné, je pense, dans Ouais, ben c'est ça, il y a eu des remasters. Tu sais, c'est un ça, jeu gratuit, là. il l'avait ressorti sur les consoles, mais ça, c'était le 1, juste un port, là. Il était même pas un remaster, Ouais. là, ça, c'est un port. Ouais, c'est ça. Mais le 2, il est sorti il y a pas longtemps. Puis, il est aussi brillant que le 1, même plus à plein d'égards, mais j'ai moins accroché. Puis, j'ai honte de pas avoir accroché, fait que je retourne pas dans le jeu, je le finis pas. Mais Psychonaut 1, j'ai dû le finir, là. Je l'ai vraiment fait souvent, ce jeu-là. J'ai vraiment, vraiment adoré OK. ce jeu-là. Puis tu joues sur quoi habituellement? Là, tu parlais de Steam. Tu joues-tu Je sur joue sur PlayStation aussi ou Xbox? Je joue C'est sur quoi que tu... console, 99% de mes jeux. Les jeux que je joue sur PS5, c'est les jeux qui sont exclusifs PS5. OK. Puis, tu sais, là, ce temps-ci, justement, je suis retourné dedans, je l'ai rallumé il y a pas longtemps, j'étais allé finir... Ah, tu vois, j'étais allé finir le jeu Kaina, Spirit Bridge, Spirit Kaina, machin, là. Ouais. Là, tu vois, Ouais. je l'ai repris, puis j'étais rendu à la fin, puis je l'ai fini. Puis je savais même pas que j'étais rendu à la fin. J'ai comme, ah, il me reste ça à faire. OK. Je le fais. Ah, le jeu est fini, New Game Plus. Ah, cool. Mais, tu vois, c'est ça c'est l'exemple parfait. J'étais rendu exactement au boss de la fin, à la dernière place. J'avais tout débloqué mes affaires, puis j'avais arrêté de jouer. Et c'est exactement... Puis là, t'as repris une demi-heure à recomprendre ta Ah! manette, puis à mourir, à mourir, à mourir. Puis là, quand tu l'as Genre... pogné, ça finit. Exact, exact. Mais c'est ça, mais PS5, je m'achète juste des jeux là-dessus qui sont vraiment juste là-dessus. Fait que là, tu sais, là-dessus, je vais me garder mon PS5 pour GTA 6 par contre. Parce que là, mon PC, il est bon, là, j'ai une 2080 qui roule très bien quand même. Mais elle risque de moins bien rouler quand même. Là, mais là, je suis en train de magasiner pour un petit PC de fight là, pour ma fête qui s'en vient bientôt, je me magasine un PC. Fait que peut-être que je vais m'acheter GTA avec le PC, que mon futur PC. Ouais, mais tu peux attendre un peu, là. Parce qu'ils l'ont reporté à l'année prochaine. Oui, non, mais dans le sens, c'est ça, mais moi je te parle de 2026, là, je te parle de quand il va sortir OK, en oui. 2026. OK. Là, OK, tu prévois déjà ta prochaine fête de Ouais, 2026 c'est ça, en exact. Là, fonction. exact. OK. Mais ouais, non, c'est ça, je game vraiment PC 90% du temps ce temps-ci. Là, OK. Xbox, je trouve que ça va rire. En tout cas, de la manière que la compagnie est rendue, puis Xbox, c'est comme, ouais, je m'achète un Xbox, je trouve aussi bien juste de gamer sur mon foutu PC, là, ça, je vais avoir Puis tu, plus d'avantages. puis tu prends-tu la Game Pass Non. de Xbox non plus? Parce qu'il y a Non, quand même non. énormément de jeux Ouais, là, sur le Game Pass. mais j'en ai tellement trop déjà des jeux, j'en ai tellement trop. Oui, mais t'arrêtes pas d'en acheter, Mais non, mais Christy. c'est ça, j'en ai tellement trop déjà. Non, là, c'est beau, là. C'est beau, le crack directement dans le cerveau. J'ai trop de jeux. T'en as... Hey, pour le fun, t'évalues à combien ta pile de backlog? C'est une idée? Ben, À la valeur que tu l'as payé du temps. Là, ah, là, parce que... genre le cash que j'ai. Ouais, oui, tu sais, ben, à coup, mettons, t'es prends spécial au bout de 3 ans, comme tu me disais tantôt, ils sont à 10$, mais si t'en as 100 quelques, ça fait quand même
Ah, OK. c'est des millions. Mais t'en as ben, juste pour le fun, là, Non, je mais trouve vraiment pas. si je calcule, ok, mettons si je calcule honnêtement, là, tous les jeux que j'ai, mettons depuis, avec la PS5, avec la Mais dans ton PSVR, backlog, mais dans ton backlog, ce que t'as fini, que tu ah, rejoueras plus. Ouais, ouais, c'est moins pire. Ben non, quand même moins c'est pire, ça, là, gamer, mais non, c'est quand même, on regarde en arrière. c'est quand même, c'est plus, 1000 $ et plus facile, là. Voilà. OK. Facile, facile. Bon, ouais, juste. Mais Ouais, trop facile. honnêtement, Bon, c'est un chef qui va me faire tellement honte quand je vais le voir pour de vrai. Je suis sûr comme ouh, mais tu sais, je suis un gars célibataire avec pas de famille. Fait que des fois c'est comme le jeu 75$. Ouais, ouais, je l'achète. J'ai-tu joué? Non. je vais changer l'unité de valeur. Est-ce que ton backlog est plus gros que Stéphane? C'est sûr que non. Je Non, 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 pense non, non. Stéphane Goulet. Non, 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 non. Non, non, Non. Stéphane il est encore. Non, Stéphane est pire que moi. Stéphane est pire que moi. Ça vous fera un point de discussion dans un prochain Geek Euh, contre-attaque quand tu passeras. mais je sais que lui aussi, là, il achète des jeux. Mais non, mais il est pire que moi quand même. Oh, ouais, non, moi je te dirais Parce que que je suis quand même assez. Il y a plein de jeux que je m'achète pas, que j'attends. Lui, il l'achète tout de suite. Lui, il achète immédiatement le jeu à sortie, là, tout de suite, il l'a acheté. Ben, puis en plus, lui, il achète plein de jeux sur console, de DS que moi je joue pas. Non, non, Stéphane est bien pire que moi. Non, 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 non. OK. J'ai une coupe de level en dessous de Stéphane, solide. Solide. OK, phew. En tout cas, vous en discuterez dans un prochain Geek contre-attaque, ça pourrait être drôle. Parce que tu sais que dans le fond, un peu le concept du podcast, ça vient de lui, en partie. Ah, pour vrai? Tu sais, Nice. ben oui, mais pile de honte, le backlog, c'est lui. Tu sais, je sais pas si tu te souviens quand il a fait, là, quelques années, là, la compétition là, à son podcast, là, Arcade Québec. C'était, s'il achetait un jeu, il y avait comme un défi pendant un an de temps. Tu l'as peut-être pas écouté, là, mais il y avait des défis, puis il fallait pas qu'il achète en précommande, il fallait qu'il finisse ses jeux, il fallait qu'il en fasse un Ah! par mois, Oui, toute non, mais je l'équipe. me souviens qu'il en parlait quand il venait au Geek Ouais, de cette c'est époque-là. ça, Mais ouais, ouais, de ouais. ce bout-là. Fait que ça vient un peu de là, de cette discussion-là. J'ai dit, crime, tout le monde a une espèce de backlog, puis on fait tout ça un peu piler des jeux qu'on achète en disant on va jouer la semaine prochaine, puis finalement, il y a plein d'autres jeux qui sortent entre les deux. Fait que ça vient en partie de lui, là, le concept là, du backlog, finalement. Fait que je cherche celui-là qui a le plus gros backlog, mais plus que Stéphane. Puis à date, j'ai de la misère à le trouver. C'est pas évident. Non, non, lui, il est top, là. Mais il est top, mais aussi, je veux dire, de par la nature de son podcast. C'est sûr. Je veux dire, moi, j'ai vu plus de films que lui par la nature de mon podcast. Fait que ton backlog de films, es-tu pas pire aussi? Ben, dans le sens. Oui, là, ça n'avait pas rapport, là. Mon backlog de films. Il est insane, mon backlog de films, là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de films. Il n'y a pas beaucoup de films que j'ai pas vu que je veux voir. Il y en a très, 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 très peu. Il y a beaucoup de films, par contre, que, tu sais, j'ai écouté le premier acte, j'ai fait comme, non, fuck off, là, je perdrai pas mon temps là-dessus, on passe au prochain, tu sais, ça, il y a des milliers, Ouais. mais je veux dire, mon backlog de films. C'est insane. Excellent. Hey, on va y aller avec ton premier jeu. Yes. Fait qu'on va y aller dans l'ordre que tu me les as donnés, idéalement. Oui. Là, parce que je suis allé chercher des vidéos. Fait que Parfait. tu peux y aller quand t'es prêt. Donc, Blasphemous, c'est le premier jeu dans ma pile de la honte. Ouais, c'est Blasphemous Oui. que j'avais nommé. Blasphemous, donc un platformer 2D Metroidvania, mais avec une esthétique très judéo-chrétienne. Donc, tu gères ton inventaire, tu gères tes armes et tu te promènes et tu tues des gros monstres. Il y a beaucoup de... C'est ça, c'est... J'adore vraiment le côté visuel de ce film, de ce jeu-là. La musique aussi est très bonne. J'aime beaucoup les Metroidvania. Là. Ça, c'est quelque chose c'est un style que j'aime quand même pas mal. Les contrôles sont très bons aussi. D'ailleurs, il y a un 2 qui vient de sortir. Je pense l'année passée. Puis il me donne beaucoup envie d'y jouer, mais c'est parce que là, je vois le 2 puis je suis comme faudrait peut-être que je finisse le premier avant. Mais c'est le genre de jeu que j'ai joué quand même assez, mais que j'ai abandonné même pas pour une bonne raison. Juste à un moment donné, j'ai arrêté de jouer. Je sais même plus ce que je suis rendu. Là. Faudrait que je recommence au début. Au début là. Ça, c'est le genre de jeu aussi que la mécanique, tu l'apprends au fur et à mesure que tu avances. Fait que si tu recommences ça après 3 mois au milieu du jeu, oublie ça. C'est Là, recommencer au début au complet, là, repogner le ouais, timing puis tout, quasiment. là, Là. ouais, vraiment.
Mais OK. tu sais, Qu'est-ce qui... ouais, excuse-moi, qu'est-ce que ça dit? Non, mais c'est quoi qui t'attirait le plus, là? T'aimes les Metroidvania, mais C'était, au départ, c'était, qu'est-ce qui a fait? c'était beaucoup juste l'imagerie, je trouvais que vraiment ça avait un look que j'aimais bien. Tu sais, un peu, c'est quand même un peu rétro maintenant de faire des trucs à saveur judéo-chrétienne. Là. C'est très très rare là, de voir maintenant. Tu sais, comme dans les années 90, mettons les films, là, qui a une croix à l'envers, là, c'était badass, là. Tu sais, c'était comme, c'était culturellement fort comme image, mais avec le temps, ça l'a perdu de sa force. Et là, c'est comme non, il essaie de revenir avec ces espèces d'images-là, là, de crucifixion, puis de le sang des martyrs, puis la Vierge Marie, puis tout ça. Puis je trouvais ça nice. C'est comme, ok, cool, let's go. C'est quand même... là, ça va être vraiment weird, que je vais dire, mais tu sais, c'est quand même culturellement plus proche de nous autres qu'il y a plein d'autres affaires dans l'horreur que, mettons, qui vont aller chercher des affaires de, de, de d'autres cultures, mais là, ça c'est comme, ah cool, j'avais oublié qu'on pouvait avoir ça aussi dans des affaires d'horreur gaming, tu sais. Parce que ça a été tellement trop commun pendant longtemps qu'à un moment donné, on le voyait plus, mais là, c'est comme, ah, ça faisait longtemps qu'on a vu ça. Cool. Puis se retourner vers ça. Intéressant. Intéressant comme. Mhm. Mais effectivement, puis là, ben, au Québec, parler de religion, ça se fait plus. Là. Fait que, Ben non, il y a mais je ça veux aussi, dire, mais tu sais. ben quoi que ça dépend laquelle, hein, parce que évidemment, Ah, il y en a que tu ne peux clairement pas rire d'eux autres, mais le reste sont open source. C'est bien correct là, mais justement c'est comme moi ça me fait chier on se soit battu contre le clergé, corps et âme, puis que là finalement comme turns out qu'il y en a un autre clergé qui s'en vient comme oh I don't like that. ouais. I don't Ça, like that at c'est un autre all. sujet. On pourrait Ouais, faire non, un autre exact, ça podcast là-dessus. c'est exact. Mais reste que tu sais, Mais je pense que l'humain est religieux, de base. Là. Ça prend tout le temps une espèce de dogme, de truc à suivre. l'humain est spirituel. Bon, disons ça de même. Parce que Fait que, ouais. la religion, c'est ça, t'as dit, c'est le mot dogme. C'est là que c'est comme, nah, man. C'est là que je diffère de comme, ta, ré- ta, ta réalité spirituelle est pas digne de la mettre au pas de tout le monde. Comme, moi, ma vision, c'est ça va être ça pour tout le reste du monde. Comme, hey, fuck off, man. Ouais, mais on a beaucoup de ça dans notre Non, mais c'est société. juste, non, mais Le c'est monde ça, ne ça. pense de même, ça, c'est épouvantable. La religion, c'est ça, là. C'est le That's it. dogme de comme, ah, non, moi, je pense ça, puis, that's it. OK, hey, changement de sujet, on va revenir dans les choses le fun, comme les jeux vidéo. Hey, ton prochain jeu. Ben, ça aussi, c'était le fun, mais dans un autre Donc, podcast. mon autre jeu dans la pile de l'onde, c'était... Ah oui! Crab Champions! J'avais jamais entendu parler de ça. J'ai comme fait. Donc, un bullet hell avec comment qu'on appelle ça, genre du stacking, ou un bullet hell avec du stacking de, de, de tes options, de tes guns. Oh my god, ok, tu vois, c'est pas longtemps que j'avais joué, là, parce que moi, la dernière fois que j'avais joué, ça ressemble pas aux vidéos que tu montrais. Mais tu fais un crabe qui doit éliminer des mobs en un certain temps. T'updates avec des points d'expérience entre chaque game, tu meurs tout le temps, tu sais, puis tu meurs, puis t'upgrades. Mais c'est la jouabilité qui est vraiment le fun. C'est très, très... j'ai été mis au courant de ce jeu-là à cause des memes. OK. Je te dirais que, tu sais, moi, j'étais un gros amateur de tout ce qui s'appelle la culture des memes, là. Je suis bien fasciné par ça depuis bien longtemps. Puis, il y avait plein de memes que c'est les crabes qui dansaient avec une tonne en particulier sur une plage. Puis ça revenait dans plein de formats différents. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai vu, ok, c'est un jeu. Ok, Crab Champions. C'est quoi cette absurdité-là? Et le jeu coûtait vraiment pas très cher. Je pense qu'il coûtait comme 10$. Puis c'est encore une fois un jeu que j'ai joué 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes peut-être. J'ai comme ok, I get it. C'est vrai que c'est drôle, c'est vrai que les petits crabes qui dansent avec la toune. Mais ouais. Tu vas-tu le finir? Tu vas-tu le remettre dans le ghetto à un Peut-être, moment peut-être. donné? Ben là, tu vois, tu m'as montré des séquences. Je serais curieux de voir où est-ce que c'est quoi les updates du jeu qui sont rendus parce que c'est le genre de jeu qui peut être justement très quand tu stacks tes affaires, ça peut être très, très, très overpower, puis tu sais, très game breaking. Là, puis ça, c'est le genre de jeu aussi que j'aime beaucoup. Les jeux qui te permettent de faire ça, les jeux qui te permettent de. Ils te donnent des outils, puis que tu peux aller tellement loin avec ces outils-là que le jeu avait pas. Tu sais, les devs avaient pas prévu que tu allais faire ça, mais tu peux le faire pareil, puis tu peux pas briser le jeu. J'aime bien ça.
OK. Excellent. Ben, c'est cool, ça. C'est intéressant comme jeu. Le prochain que tu vas nous parler, Lui, j'ai vraiment ça, honte. c'est quand même... Ouais, mais ça, oui. En tout cas, parce que je l'ai joué, je l'ai fini, donc J'ai vraiment honte. je sais clairement de quoi tu veux dire, Ah, la honte. non, j'ai vraiment honte de pas avoir fini ce jeu-là. En fait, j'ai honte de pas accrocher autant que j'aimerais accrocher sur ce jeu-là. Parce que je te dirais que, oui, tu vois, Witcher 3, là, c'est un autre jeu que j'ai fait beaucoup. Witcher 3, j'ai dû le finir sur toutes les consoles que j'ai eues depuis qu'il existe, le Witcher 3. Puis d'ailleurs, Witcher 3, c'est le premier jeu que j'ai joué en français. Puis le voice-over en français de Witcher 3, vu qu'il a été enregistré à la base à la base, le lip sync est pas sur la bande anglaise, mais la bande originale qui est en roumain, je pense. Oh, OK, ouais. Le lip sync avec le voice-over français dans Witcher 3 est choquant, comment on dirait qu'il parle français. Puis OK. ça m'a fait comme sacrément, c'est vraiment malade là, puis ça m'a le Witcher 3 avec le VOF français, honnêtement vraiment nice. Puis depuis Witcher 3, j'étais un gros fan de ce studio là, puis j'avais tout embarqué dans la méga hype de Cyberpunk, j'étais comme ça va être le meilleur jeu du monde, j'aime full les affaires sci-fi, j'adore ça, j'adore le Cyberpunk en général, tu sais comme il y a tout dans ce jeu là pour que ce soit mon jeu préféré de ma vie, que je veuille juste jouer à ça. Et pourtant, et pourtant je pense que T'as pas accroché. j'ai joué 2 heures. Puis à chaque fois que je retourne, il y a comme quelque chose dans l'interface. On dirait que c'est trop busy. Il y a trop d'affaires. On dirait que je deviens immédiatement surstimulé puis que je vois plus rien puis que je comprends plus rien. Mais faut que je retourne dedans parce que je sais que je vais aimer ce jeu-là. Je le sais clairement que je vais l'aimer, là. Faut juste que je sois dedans, mais on dirait que mon cerveau refuse. Mais il y a des jeux comme ça, quand on n'est pas dû, ça peut être des très bons jeux, mais quand t'es pas prêt à ça, t'as pas... Puis tu ça vois, passe à côté, ça, c'est le malheureusement. genre de Puis... jeu que j'aurais vraiment. Je pense que j'aurais plus accroché s'il avait été pas en pas en FPS. OK. Mais il y a. Tu l'aurais pris en troisième personne, Ouais, mais il y a un mode plus. en third person en plus. Je sais qu'il en a sorti un, là. Mais en tout cas, honnêtement, là, j'ai pas de bonne raison de pas avoir accroché. Puis je suis comme déçu de moi-même de pas avoir accroché parce que je veux dire, je l'ai attendu le jeu, là. Je l'ai acheté day one. Tu sais, j'étais all in on the hype de ce jeu-là, puis ça l'a pas fait. Ça a pas... OK. Ben, moi, je me souviens, quand il a sorti ce jeu-là, il était buggé à mort, là. Je me souviens que ça va. Je l'ai fait, là, c'était épouvantable. Puis Ouais. quand ils ont fini par le patcher, ben, il aurait fallu que je le rouvre parce que ça a l'air que c'était un jeu qui était pas mal différent de l'origine Ouais. au niveau de la Oui, mécanique, oui, tout oui. ça. Puis je l'ai jamais rouvert La après. conduite, moi je me souviens que la conduite m'a tellement dégoûté la première fois que j'ai conduit comme dans, tu sais, dans le early là, que ça m'a, je sais pas, j'ai vraiment là, c'était, j'ai déchanté, je me suis senti comme quelqu'un qui avait, je me suis senti comme dans les émissions genre Mail Order Bride là, qu'il voit sa femme qui a acheté du Turkménistan pis il est comme oh non finalement ça marchera pas, c'était ça. C'était ça, j'étais comme, oh non! Je voulais full aimer ça, j'étais prêt, là, j'étais prêt à 1000%. Les devs, j'y suivais, je leur aurais redonné du cash, là, fist over hand, mais là, Puis, puis il y avait un solide hype sur ce jeu-là, mais vraiment trop, intense, trop, là. trop pour eux autres, trop. Ah, Le hype a été juste over hype. La seule hype qui dépassait ça, après ça, ça a été No Man's Sky. Que No Man's moi Sky, qui a fait la même ah affaire à ouais, peu c'était près. 100% la même genre de hype de comme dans, là, c'est trop hypé. Puis j'ai cru aussi à No Man's Sky, j'ai cru pareil. J'y ai cru Ah, puis tellement. t'arrives là, le monde était vide. Tu Il y sais, avait ah, rien, il y c'était avait rien plate. à faire. C'était tellement plate. Ah, Oh my god, que c'était plate. oh là là. Puis moi, je me souviens dans le temps, mes enfants étaient plus jeunes pas mal, là, ça fait quand même quelques années. Puis mon plus jeune m'avait. J'allais reporter le jeu parce que je les achète, puis je retournais chez Big Game. Il m'avait fait une crise là, parce qu'il voulait absolument voir ce jeu-là. Tu sais.
Oh là là, mais un jeu vide. Mais pour un enfant de 7, 8, 9 ans Oui, non, peut-être, un non, jeu mais... vide, tu sais, ça faisait un job, là, c'était dans la lignée Ah ouais. de Minecraft et compagnie, Exact, là, tu sais, c'est de exact, l'exploration puis tout, là, exact. mais Mais... oh, quel jeu vide, malheureusement. Hey, le prochain. Ah oui, ah, It Takes Two, ben oui, Ben oui. It Takes Two, shout out à un de mes meilleurs amis, Phil, qui est pas sur Internet, fait que je vais pas dire son nom de Ah, famille, où il y a pas de handle ou rien de ça, là. Mais un de mes meilleurs amis, avec qui je game beaucoup et j'écoute beaucoup de films, lui, il m'a vraiment, à chaque fois qu'il venait chez nous, il était comme, ah, tu sais, on peut jouer, parce que j'ai beaucoup aimé, ils ont fait un autre jeu avant, ces deux-là, cette compagnie a fait un autre jeu avant, à deux, euh, jeu de sortie de prison, là. ouais. Escape, Ouais, je sais lequel. Escape, quelque chose de ça. Continue à parler, je vais te Puis je chercher, me ouais. souviens que j'avais joué à ça, j'avais bien aimé ça. Puis aussi le jeu Brothers, un jeu à deux que tu pouvais jouer, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Fait que il était comme, malade, on pourrait jouer à ce Mais c'est jeu-là. Brothers que je cherchais. Mais c'est ça, Brothers, c'était celui-là qui était avant lui. Ouais, ok, c'est ça, mais Il y a pas. d'abord, je me mêle Ouais, c'est ça, d'abord. c'est Brothers. Mais il y en a que c'est un jeu de jail escape, là. Tu fais deux frères, faut que tu te sortes de la prison. Ah, C'est plus réaliste, là. ça me dit rien. Ah, A Way Out. A Way Out, ouais, Merci, exact. Mel. Merci, Mel. Yes. Puis ben donc voilà, mon ami Phil qui vient chez nous à chaque fois. Oh ouais, non mais là on va jouer à ça, ça va être trop cool. Puis ça m'a pris vraiment vraiment beaucoup de temps à dire même juste comme ah on peut le faire. Puis à un moment donné il y avait comme si lui l'achetait, quelqu'un d'autre pouvait l'avoir gratis. Ouais. Et c'est pour ça que là je l'ai gratis dans mon truc, mais j'ai jamais joué encore. J'ai jamais joué avec lui. Puis il a dû venir chez nous il a dû venir chez nous 45 fois depuis que je l'ai. Mais non. Puis je sais que ça a l'air nice, là. Je vois du monde jouer ensemble. Ça a l'air super cool. J'aime tout. J'aime le design qui sont faits en laine. Je sais que je vais aimer ce jeu-là. Je sais que je vais OK. l'aimer, mais j'ai pas joué. Un qui vient de sortir, qui est sur le même principe, là, c'est Split Fiction, Ouais, exact, 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 exact. qui est sérieusement excellent. Même concept. Mhm. Je ne l'ai pas payé. J'ai joué avec justement Mel qui nous a soufflé à l'oreille la réponse tantôt, là. Puis c'est ça, c'est du couch playing. Tu es capable de jouer Y a-tu, des games. y avait-tu un, y avait pas une affaire de comme de concours de gagner du cash dans ce jeu-là que si t'arrivais à faire telle affaire, comme il me semble qu'il y avait, il me semble que il y avait une histoire quand que le jeu est sorti de, il y a un parcours tellement dur à faire que si vous réussissez à le faire, il y avait un prix, il me semble, de 10 000 $. Puis il me semble qu'il a été remporté en dedans de comme la première journée. La première journée, il y a un couple qui est comme non, non, nous on va le faire. En tout cas, Ah, ça te dit rien, non? non, pas du tout. Non, ça. Non, ça me dit pas grand-chose, ça. Mais non, mais c'est des jeux de trippants, puis tu peux le faire avec des amis, c'est ça qui est le fun, là. Mhm. Ouais, mais ça, c'est vraiment un jeu parfait à jouer à deux. En fait, tu peux pas jouer à trois, là. Tu peux pas jouer à trois, ce jeu-là, là, mais oui, non, genre de jeu que... Mais c'est un genre de jeu qu'il faut que tu communiques bien aussi. Faut que tu communiques bien, clairement. Tu sais, comme un jeu Plate Up aussi, ou les jeux de cuisine de même, que tu sais, faut vraiment, tu parles à voix haute à ce que tu fais, puis qu'est-ce qui se passe, parce que sinon, il y a rien qui se passe. Ouais, non, ou tu te chicanes, là, finalement, Mhm. au bout de la ligne, là. Effectivement. Euh, Puis ça, ces jeux-là, tu te donnes-tu un délai pour les jouer ou ça te met-tu de la pression un peu qu'on en ait parlé aujourd'hui pour dire que je vais passer au travers? Cyberpunk, oui. Cyberpunk plus que les autres. Blasphemous, il faudrait que je retourne là-dedans parce qu'il était le fun quand même. Surtout que le 2 sort. J'ai envie de... Faudrait que je me rende plus loin dans le 1 avant d'acheter le 2. Mais Cyberpunk, c'est clair qu'il faut que je leur donne une chance. J'ai vraiment pas été fair avec ce jeu-là. It Takes Two, peut-être, là. Peut-être. Je... Ouais, en prenant une bière avec un ami, là. Ah Juste ouais. sur le même divan, là. Ah Tu sais, ouais. C'est juste moi qui y pense pas. C'est moi qui y pense pas. OK. Puis, mettons, là, que ta pile de home pogne en feu. Lequel que tu sauves? Cyberpunk. OK. Fait que c'est vraiment lui ton... Ah ouais, là, c'est lui que ça me... c'est là qui te fait le plus Oui, mal au ça me fait cœur. mal de pas avoir accroché. Ça me fait vraiment mal de pas avoir accroché et de pas avoir aimé ça parce qu'il y a tout il y a tout de ce que j'aime de la dystopie, du cynisme, des robots, il y a tout. On paper, là, ce jeu-là, il est absolument fait pour moi, absolument à 1000%. Mais dans la réalité, Moi.
C'est plate, c'est des jeux hein, qu'on a vraiment le goût, puis qu'on a comme. Puis quand t'arrives dedans, c'est comme. Ben, je pense que c'est une des raisons de pourquoi je suis triplement frustré. C'est comme, c'est moi le problème, là. C'est pas le jeu, là. C'est clairement moi qui. Ouais. C'est moi. C'est clair. Fait qu'on s'en va aussi dans la cuisine parler de ce qu'il y a sur le feu présentement. Ah, ben oui, certain. T'es prêt pour ça? Cool. Et qu'est-ce que t'as présentement dans la cuisine en train de cuire? À quoi je joue ce temps-ci? Ben là, évidemment, moi, j'ai trouvé une solution pour m'endormir à tous les soirs. Je joue à Vampire Survivors et ce jeu-là me met dans une espèce de transe à un moment donné que je regarde plus puis je m'endors avec la manette dans les mains à tout coup. Mais c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça dit quelque chose, Vampire Survivors? Oui, je n'avais déjà entendu parler du temps. Là, je suis en train de. Ça, c'est vraiment ce que je images. pourrais considérer un petit jeu, dans le sens, tu sais, c'est du pixel graphique. Le jeu doit peser 8 MB, peut-être 20. Là, c'est vraiment pas. Et ça a l'air de rien, mais ça a gagné le jeu de BAFTA l'année qui est sorti, ça a gagné plein de choses. C'est à cause de. C'est Mikey G qui m'a fait acheter ce jeu-là. Puis ça, c'est le genre de jeu que je l'ai acheté. Puis ça a dû me prendre là, facilement 1 an avant même de le booter, de le partir. J'avais même pas essayé. Je l'avais juste acheté parce que c'était comme 5$. Comment je vais l'acheter, faire un offre. Là, je joue une game, puis je suis comme, fuck, c'est lettre, puis je sais pas, je comprends. 2 games, 3. Là, ça fait 3 heures en ligne que je joue, là. Ok, peut-être qu'il y a quelque chose. Et ce jeu-là m'a comme fait tomber un peu en amour avec ce genre de type de jeu-là, des auto-battlers assez simples. Parce que le contrôle les seuls boutons que tu fais, c'est la croix directionnelle. Okay. À Vampire Survivor, tu n'as aucun autre input que les directions. Tu décides pas ça va frapper là où ton arme va frapper dépendant de ce calibre, où tu regardes, mais sinon, tu peux juste te déplacer. Et avec des espèces de tableaux sensiblement infinis, là, pas tous, il y en a qui sont. Il y en a qui ont des borders, mais il y en a plein qui sont juste des patterns de tableaux qui vont se répéter au hasard, dépendant de la progression. C'est un timer. C'est pas ce qui définit la fin d'un tableau, c'est le timer. Donc, faut que tu surveilles 20 minutes, une demi-heure. Puis, Tu peux-tu arrêter n'importe quand puis le reprendre plus tard ou quand tu pars une demi-heure, t'en as pour une demi-heure puis faut pas que tu le lâches? Non, je veux dire, est-ce que tu parles de l'envie que ça te donne ou tu Non, parles non, non. Du gameplay? Non, tu peux arrêter. Tu peux poser le gameplay n'importe quand, puis ouais. Ça fait pas partie. Ça, tu vois, c'est une affaire que j'aime vraiment pas, les jeux que tu peux pas poser, là. Ça, c'est quelque chose qui me turn off solidement. Il y en a pas beaucoup, là. C'est des affaires que j'en vois de moins en moins. Ouais. Mais tu vois, récemment, ça m'est arrivé dans un jeu que j'avais vraiment fait chier. C'est Mines of Moria, un jeu de mining. Mining, mais tu sais, thématique Lord of the Rings. Là, c'est, tu mines des affaires, tu construis des affaires, tu construis ta base, puis t'as des vagues, t'as des ennemis qui apparaissent, qui pètent ta base de temps en temps. Mais moi, à un moment donné, j'avais juste comme fait pause parce qu'il fallait que j'aille faire des affaires, puis je suis revenu, puis c'était juste un pause menu. Là, c'était un menu de pause, mais le jeu, lui, continuait activement encore à rouler. Fait que je me fait attaquer, puis tu sais, j'ai pas vu ça aller. J'ai tout perdu. Comme, ça, c'est ce genre de jeu-là. Mais je comprends, tu sais, il y a plein de jeux que faut que tu sois dans le HUD. Là, c'est là que tu peux poser, mais quand t'es dans une game, tu peux pas. Je comprends, là, mais j'aime pas ça. Puis c'est genre de. Souvent, c'est des jeux en ligne comme ça, là, que tu peux pas poser. Puis c'est fair enough pour des jeux en ligne, mais c'est une raison de pourquoi j'aime pas ça. Puis l'objectif, c'est quoi? Il te donne comme t'as 1000 zombies à tuer. Puis, Vampire Survivors, non, c'est vraiment le timer. C'est vraiment juste faut que tu te rendes à la fin de la demi-heure. Puis à la fin de la demi-heure, tu peux même faire ça en 15 minutes. Là, si mettons, tu mets une option de ça va plus vite, mais c'est plus difficile. Puis il faut que tu te battes. Il y a la mort qui arrive. Là, d'habitude, tu meurs à la mort, mais il y a manière de battre la mort puis de jouer. Tu peux laisser le jeu rouler. Parce qu'à un moment donné, ces genres de jeux-là aussi, ils jouent tout seul. C'est un peu la beauté de ce que je trouve de Vampire Survivor, c'est qu'à un moment donné, t'es rendu tellement fort que t'as pu à te déplacer pour ramasser des points d'expérience puis des ennemis, tu fais juste rester sur place, puis la mob arrive sur toi, puis là, c'est juste... le jeu joue tout seul, en essence, là. Ton expérience monte tout seul, tu vas même dire, choisis les upgrades au hasard.
Fait que là, tout ce que tu fais, c'est voir OK. des chiffres monter, voir des, OK. voir des lumières. Mais ouais, non, c'est étrangement vraiment hypnotisant, Vampire Survivor. Mais vraiment, je me rends compte que quand je joue à ça, le soir, je m'endors tout le temps. Fait que c'est vraiment parfait pour m'endormir parce que jamais il y a aucun stress, pis c'est bien full hypnotisant, puis à un moment donné, et donc, OK. ouais. Ouais. Fait que ça, tu t'en sers comme mélatonine pour t'endormir. C'est Exactement, bon, ça. exactement. Yeah, cool. Excellent. Fait que tu reviens, c'est combien de temps que tu joues à ça pour le fun? Vampire Survivor, ça doit faire, je sais pas, là, 2 ans, peut-être. Ouais, 2, 3 OK. ans, peut-être. Fait D'ici que là, ça ben, fait je vraiment... joue pas tout le temps, tout le temps, là, je joue pas tous les soirs, OK. mais c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé que c'est vraiment un jeu. C'est le contraire de Resident Evil, que je joue à ça puis je peux pas m'endormir. Là, je joue à ça et je m'endors, donc c'est parfait. Ouais, c'est parfait, ça. Mais d'ailleurs, t'as Ton dit, prochain il y jeu. a un jeu qui s'appelle Mélatonine qui est sorti, qui a l'air vraiment fait pour ça. Le jeu, c'est résolution de puzzle. Il s'appelle Mélatonine, puis il est vraiment tout dans les tons de mauve. Ça a l'air très orienté pour te faire dormir, ce jeu-là. Tu sais, tu fais des puzzles, mais tu peux t'endormir en même temps. Comme, alright, OK. C'est ça. OK. alright. Ouais, ben, moi, souvent, c'est ça. Quand tu viens fatigué, jouer, j'ai le goût de jouer puis je m'endors. Fait que c'est pas le bon type de jeu. C'est un jeu de téléphone juste avant de te coucher. Puis sur quoi, hein? Sur quelle console? C'est un jeu de téléphone ou t'es disponible sur la télé pis tout? Vampire Survivor, il doit être sur le téléphone, mais moi, je joue sur PC. OK. Je C'est bon. game pas sur mon téléphone, honnêtement. Là, mon téléphone, Non, c'est tough. j'aime vraiment... Non, mais j'aime vraiment pas ça, gamer sur mon téléphone. Il y a quelque chose dans la manière que je tiens mon... J'aime mieux gamer sur ma Steam Deck si je game sur de quoi de petit qui est pas ma TV. Mais OK. gamer sur mon Ben, téléphone... Là, parce que tu disais que tu t'endormais avec ça. Fait que c'est plus facile de s'endormir avec un téléphone qu'avec un clavier sur les genoux, là, mais... ouais, là, je veux dire, mais quand je joue à Vampire Survivor, je suis dans mon divan avec ma manette, fait que, tu sais, OK, tu t'endors dans le je divan. m'endors dans le OK. divan, là, oh oui. Ouais, c'est bon. Hey, ton prochain jeu? Mon autre jeu qui est sur le feu. Ah ben là, tu vois, quand que je te l'avais écrit, ben, j'ai arrêté de jouer un petit peu, là, j'étais un peu tanné, mais Schedule One. OK. Donc le jeu ce temps-ci, là, que le monde là, on est un peu. C'est moins hypé un peu, là, mais à son plus fort, ce jeu-là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui jouait. Et puis encore une fois, c'est. On est dans l'ère des solo devs qui font des jeux tout seuls puis qui font des jeux tout seuls puis qui pètent plus que tous les jeux de Quintuple puis de Ubisoft. Ça, je trouve ça génial. Et là-dedans, ben, tu fais un vendeur de drogue, que tu construis ton empire de vendeur de drogue. Et c'est vraiment le fun comme jeu. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est pas C'est un très beau. shooter? Ouais, ben c'est un OK. FPS, mais c'est pas très... c'est comme... Tu peux shooter du monde, comme on voit, là, mais moi... je suis un vendeur de drogue non violent encore. Là. J'ai fait aucune offense. OK. Je vais juste me promener, vendre la drogue, préparer ma drogue, aller chercher mes ingrédients, la préparer, faire le run entre la place où je la fabrique puis mes vendeurs, éviter la police. Tu sais, c'est le loop, c'est pas mal ça. C'est que tu sais, je me lève le matin, je vais acheter des affaires pour faire ma drogue, je vais les donner à mes scientifiques Ça, qui les font. ça fait Breaking Bad un peu, ça. C'est 100% Breaking Bad, là. Puis, OK. donc, il fabrique la drogue que je vais donner à mes vendeurs de drogue qui me donnent de l'argent. Puis, une fois qu'ils me donnent de l'argent, je m'en vais m'acheter d'autres affaires pour faire d'autres drogues. C'est vraiment le fun comme jeu. OK, ouais, je vois ça. Puis c'est quoi l'objectif ultime? C'est devenir Le le Kingpin, plus gros là. vendeur de Ouais, drogue. exact. Là, moi, pour l'instant, tu vois, j'ai pas eu de. Tout ce que je fais, c'est manager mon empire, mais je sais qu'à un moment donné, tu te frottes à d'autres vendeurs. Je l'ai pas encore pogné, là, mais ça, c'est plus au endgame, je pense. Mais là, le jeu, je pense qu'il est encore en early access. Si je me souviens bien, là, il est pas. Il est pas encore. Il est même pas encore releasé. Puis déjà, c'est déjà la folie. Tu sais, il y a quand même. Je sais pas combien de monde qui joue à ce jeu-là. Il y a 179 000 reviews. Quand même. Puis Juste les il est reviews. en overwhelmingly positive. Là. OK. Donc, Il est encore en train de monter. il est vraiment, tu sais, puis j'ai même vu du monde. Un YouTuber slash streamer que j'aime beaucoup qui s'appelle, c'est pas, voyons, Wabi. Wabi, lui récemment, il a joué à ça, puis il a décidé de faire juste parce que tu peux aller, mettons, tu peux pickpocketer les gens,
tu peux te promener puis derrière quelqu'un puis tu sais faire une action stealth puis aller dans son inventaire sans qu'il te voie. Évidemment la police faut qu'elle te voie aussi. Puis là lui a décidé de devenir un espèce de meurtrier. Tout ce qu'il fait c'est pickpocketer les gens puis les tuer. Puis, mais ça fait pas partie du jeu là. Comme ça donne rien de faire ça dans le jeu. Ça donne absolument rien de faire ça dans le jeu. Okay. Mais lui il décide Il a décidé de faire ça exactement. Oh my god. Puis évidemment tu sais il est tellement, c'est tellement cave. Mais t'as du monde qui peuvent travailler pour toi. T'as du monde comme tu peux avoir différents jobs. Là. Ils peuvent être attribués à la fabrication de cannabis, de cocaïne, de méthamphétamine, de faire le ménage. Ils ont tous différents jobs. Mais ce dude-là, il les a tous. Oh my god, c'est tellement pas correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il les a tous mis comme tout noir. Mais c'est comme si c'était comme tous des esclaves. Comme, oh my god! C'est comme de mettre. Ouais, c'est ça. Non. De l'huile sur un feu qui est pas là. Le jeu, il donne rien. Ça donne, le jeu te donne rien de plus. Mais tu sais, le jeu te donne la possibilité de le faire. T'es pas obligé de le faire! Non, mais tu le fais. OK. Fait que Schedule One, honnêtement, là, pis pour un solo dev guy, ça a comme pas rapport comment c'est le fun pour un petit jeu de même. Okay. Le gars il est tout seul pour faire ça. Ouais. Il n'y a pas d'équipe, pas rien. Solo dev, ben évidemment, là, je pense que c'est pas lui qui a fait la musique. Là, solo dev veut pas dire que t'as tout fait seul, mais t'es toi qui développes tout. Genre, tu peux... Okay. Fait que ça se peut que t'aies des amis pour faire un peu de coding. Ouais, non, c'est ça, exact. Faut quand même que t'aies du monde autour de toi, mais solo dev, ouais, on est vraiment dans l'époque de ça, là. Tu sais, ça, Tunic, Balatro, c'est tous des jeux, man, qui sont absolument incroyables. Puis c'est des équipes d'en bas de 10 personnes qui ont fait ça, là, tu sais, c'est incroyable. Ça, c'est cool. Ça amène un nouveau souffle, puis une nouvelle vision, puis moins corporatif que le Ubisoft. Mais non, mais c'est la maudite preuve, là, Ubisoft, là, que t'es avec 5K, là, tu peux t'es rentré dans le derrière, là, tes maudits 5K qui coûtent des milliards de dollars. C'est comme, OK, là, ce qui est plate, c'est que GTA va arriver et va prouver aux studios qu'ils ont raison. Parce que GTA va arriver là, avec le jeu qui va avoir coûté le plus cher de l'histoire des jeux vidéo. Puis ils vont faire le plus de cash de l'histoire des jeux vidéo, juste parce que c'est GTA. Je veux dire, par la force des choses, ils n'ont pas le choix de péter toutes ces affaires-là, juste parce qu'ils existent. Mais... Ah, mais t'as écouté au Gay Contre-Attaque? GTA 5 vend encore 5 ah oui, 5 millions par minute, là, tu sais, c'est une affaire. Quand elle dit ça, j'ai capoté, mais c'est insane les chiffres de ça. Fait que t'imagines-tu tout ce cash-là? Fait que c'est sûr qu'ils vont tout péter à cause qu'ils ont fait ça. Mais là, les gros studios, là, ils vont juste entendre, ah, ben là, on peut dépenser 3 milliards sur un jeu qui nous a pris 15 ans à développer, puis on va faire 15 milliards de profit, comme, oh my god. Ouais, mais ils ont une vache à lait qui leur rapporte 5 ouais, mais 5 à 3 mois. J'ai peur qu'il y ait des gros studios stupides comme Ubisoft, puis Binox, puis Gearbox, puis tout ça, vont juste faire comme, ah ben voilà, c'est la preuve qu'on n'a pas à réduire, on n'a pas à devenir des petites boîtes indie, puis encourager des petites boîtes, non, on va juste faire encore plus, tu sais. Mais moi je pense qu'ils se perdent. Ouais, je vois ça. Mais moi je pense qu'ils se perdent à un moment donné parce qu'ils sortent des jeux finis, tu sais, ou ils skippent des affaires. Le jeu n'est pas très bon, ils sortent quand même plutôt que d'améliorer les mécaniques parce qu'ils ont tant de millions de brûlés. Il y a ça, mais il y a aussi il faut que ça sorte. On se le cachera pas là. Il y a ça, mais il y a aussi tout l'aspect aussi, tu sais, sociologique là qui veulent sortir. Ils ont malheureusement tout le temps des gros aspects politico-sociologiques là, qui sortent dans leur maudite game, qui sont en, tu sais, puis ça leur coûte bien plus cher qu'ils sont prêts à l'admettre. Ça leur coûte bien plus cher qu'ils sont prêts à l'admettre. Mais là, on arrive, je pense, à la fin un petit peu de ça, là, comme de sortir des jeux qui sont juste comme pour être du bon côté de l'histoire, là, comme... Fais donc un bon jeu, sacrément, c'est à la place, man, de faire un jeu qui, tu sais... Ouais, mais de toute façon, habituellement, quand tu veux plaire à tout le monde, tu déplais à tout le monde. Tu plais à personne. Exactement. C'est ça. Tu sais, tu vas pas chercher la masse, tu vas pas chercher le monde qui aime ça, tu vas chercher juste un peu de tout le monde, puis finalement, ça fait pas des bons résultats. En tout cas, c'est rare qu'ils ont réussi à faire des belles affaires avec ça. Très rare. Fait que je pense que c'était ton dernier jeu pour... sur le feu, ouais, pas mal. Sur le feu, ouais. Excellent. Fait que je pense qu'on est rendu à aller faire un tour demain sur une autre console. On va aller voir ce que tu... Dans le futur. Dans le futur.
Fait que dans le fond, là, on est rendu à l'étape où on va voir c'est quoi qui t'hype, c'est quoi qui va faire que tu vas mettre tes autres jeux en backlog, puis que c'est ta liste de prochains backlogs finalement que tu vas faire. Puis c'est surtout qu'est-ce qui te hype là-dedans, pourquoi ça te tente de l'acheter. Puis c'est pas obligé d'être un nouveau jeu ou qui n'est pas sorti encore. Là. Ça peut être un vieux jeu, mais tu dis crime, c'est lui mon prochain que je vais jouer. Ton prochain? Il y avait l'Empire des fourmis, donc un jeu qui est fait par, attends un peu, j'oublie, Empire des fourmis, c'est quand même une grosse boîte qui a développé, me semble, le jeu. Boîte Je vais aller les Maxis, chercher. c'est-tu Maxis Studios, je me trompe-tu? C'est pas très grave. Mais donc, non, Microids. Ok, non, je me mêle. Donc, l'Empire des fourmis, ce jeu-là m'intéresse parce que moi, j'ai lu les romans de Bernard Werber. Je te dirais que là, il a dû continuer à écrire des livres, là, mais tu sais, je te dirais que Bernard Werber, c'était mon auteur fétiche pas mal, secondaire, début cégep, et son livre des fourmis, j'ai vraiment capoté là-dessus quand j'étais plus jeune. Vraiment, 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 vraiment capoté. Et donc, de savoir que ce jeu-là est en relation avec la série de romans, ben ça m'a intrigué quand même. Et le jeu a l'air quand même assez intéressant aussi, là, du managing, du RTS d'insectes avec de l'exploration de jardins, mais il y a beaucoup de batailles à grosse échelle. Donc, tu diriges des armées de fourmis contre des coléoptères et d'autres fourmis. Donc, ça a l'air vraiment nice, honnêtement. Mais c'est vraiment plus le côté Bernard Werber que je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont Comment, aller comment ils l'ont intégré là-dedans? Ouais, c'est ça, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est sorti? Oui, c'est sorti, ça fait un Ou petit il bout. s'en vient? Sorti l'année passée, je pense. OK. Ouais, 2024, ouais, je pense. Les reviews sont bons, ça a l'air de fun, ça a l'air intéressant. Donc ouais, ça fait partie de mon futur que c'est comme OK, cool. Je m'attendais pas un jour à ce qu'il y ait un jeu de fourmis qui sorte, encore moins basé sur les romans des fourmis. Donc OK. Puis dans la lignée de t'as-tu fait celui-là, c'est Stray avec le chat? T'es-tu oui, genre je ça l'ai ou fait, plus autre? je l'ai fait. Encore une fois, je l'ai pas fini, lui, mais je l'ai fait. À chaque fois que je joue 20 minutes, j'aime vraiment la vibe, j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime les robots aussi là-dedans beaucoup, vraiment, vraiment nice. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là, mais je l'ai pas terminé du tout. Je l'ai pas du tout terminé. OK. Là aussi, il est dans ton backlog. Mhm. Fait que non, mais il y a de l'air beau ce jeu-là. Je sais pas si c'est L'Empire le des fun à fourmis, là, jouer. oui, non, exact. Il a l'air vraiment Ouais. beau, il a l'air vraiment très pro-nature, tu sais. Puis il a l'air très réaliste aussi, malgré le fait que tu diriges les armées. Là, tu sais, il y a quand même, il y en a d'avoir plein de, parce que dans les fourmis de Bernard Werber, il y a quand même plein de concepts réels, tu sais, au point de vue de comment qu'elles fonctionnent, comment qu'ils se défendent, tout ça. J'espère qu'ils l'ont intégré quand même dans le jeu. Là, tu sais, il y aura pas de laser, là, puis il y aura pas de, il y aura rien de complètement extra hors nature. OK. Mais là, il y a des fourmis. Il pourrait avoir, tu sais, le champignon qui les contrôle, là, Ouais, comme dans Last Cordyceps. of Us. Là. Cordyceps, ouais, effectivement. Ouais. Peut-être. Peut-être qu'ils ont mis ça dedans puis qu'ils ont fait un lien. Puis que... Je me souviens que c'était Ok. dans le roman, Mané, le Cordyceps, là, la fourmi principale était, justement, là, était confrontée à une espèce de zombie, de fourmi, puis elle comprenait pas ce qui se passait, mais ouais. Ah, ça pourrait être intéressant de Mhm, voir mhm. cet aspect. En tout cas, ce sera à la mode de ce temps-ci, maintenant. Ben oui, ben oui. Hey, ton prochain jeu? Mon prochain jeu, c'est, ah oui, The Alters. Hey, ça a l'air, ça, c'est vraiment le concept de la mort que j'adore beaucoup. The Alters, c'est un jeu de management de base et d'exploration. OK. Mais tout ça, tu sais, comme ils ont l'air d'avoir repris un peu des mécaniques d'exploration, de marchage, voyons, le jeu de Norman Reedus and the Tom Popping Fetus, là, voyons, Norman Reedus et son Je fœtus, sais pas. là, voyons, sacrément, Ah, de Kojima, là. Ah! OK, Mel, donne-nous un coup de main si t'es encore là. Le jeu où est-ce que Voyons. le terrain inégal est ton plus grand ennemi, là. Voyons, calvaire. Ouais, je sais que j'ai pas fini puis que je finirai jamais non plus. Là. Fait que c'est pour ça que je m'en souviens pas. Ah, mais Death Stranding. Death Stranding, merci. Donc, il y a l'air d'avoir un peu justement des mécaniques d'exploration à la Death Stranding, qu'il faut que tu te promènes, le terrain inégal a l'air de beaucoup compter là-dedans. Et tu manages ta base, la base qui est une espèce de grosse roulette qui se déplace, mais dans ta base,
t'as des pièces qui ont des fonctions particulières. Maintenant, tu vas avoir la pièce medbay, tu vas avoir la pièce de raffinerie des ressources minérales, tu vas avoir la pièce, il y a toutes des pièces différentes, mais sont toutes pas peuplées par des clones de toi-même. Fait que là, au début, t'es tout seul, t'as une seule pièce, mais là, t'as un clone. Fait que là, tu te fais une clone, tu fais ton premier clone, tu trouves ta première pièce qui va être le medbay. Fait que là, tu mets un clone dans la medbay. Mais il y a aussi le jeu a l'air intéressant parce que le jeu a l'air d'être beaucoup basé sur les dialogues entre les clones, puis il a l'air d'avoir beaucoup de lore par rapport à ça. Donc, j'aime vraiment le concept. C'est vraiment... parce qu'évidemment, toi, tu fais partie d'une exploration scientifique. Tu te fais dire, ben là, explore la planète, puis bye bye. Tu sais pas vraiment ton nom, tu sais pas vraiment ce que tu fais, mais tu sais qu'il faut que tu explores. OK. Mais le fait que tu fasses des clones avec des pièces, puis aussi de la manière que les pièces sont distribuées dans la grosse roue, tu vas il y a vraiment un gros côté de management du display, du layout physique des pièces. Mettons, quand tu rentres, ça te tente qu'à gauche, la première, ce soit la pièce où est-ce que tu as tes équipements, ben, là, tu le déplaces. Mais tu sais, il faut tout que tes bonhommes, après, je sais pas à quel point ça va influencer le jeu, là. J'ai juste joué le démo. Je sais pas à quel point que ces affaires-là vont vraiment être Bien bien intégré. intégrées dans quelque chose d'autre que juste ça. Parce que tu sais, ok, cool, si je peux déplacer les pièces dans ma base, cool, mais est-ce que ça va devenir à un moment donné, est-ce qu'il va falloir que je fasse des choix à un moment donné de pièces que je peux pas avoir parce qu'elles sont trop grosses, que j'ai pas genre l'énergie pour les rouler, ou tu sais, j'ai pas assez de monde dedans. Tu sais, comme c'est sûr qu'il va y avoir des affaires par rapport à ça, là, mais ouais, j'aime bien ça. C'est un jeu de survie aussi ou. Ça a l'air de. Ouais, ben, de ce que moi j'ai vu, il n'y avait pas vraiment de. Il y avait pas rien qui t'attaquait. J'ai pas vu de créatures qui attaquent. Mais tu vois, là, on voit dans la vidéo là, les pièces, le layout des pièces qui sont toutes. OK. Qui sont toutes tu Dans vois, l'espèce de tube, ouais, là. de grille, là, c'est là que tu décides de OK, là je mets la pièce là avec les portes qui vont là. J'imagine qu'à un moment donné, t'as d'autres. J'imagine que dans le jeu, tu vas avoir des ennemis qui t'attaquent parce que tu peux pas juste être du gathering de ressources. Parce que Mané, là, même dans Death Stranding, là, t'as des fantômes qui t'attaquent, là. Fait que j'imagine que il va y avoir un antagoniste à quelque part, là, j'imagine. Mais le démo m'avait quand même hypé pour le concept. Donc j'ai ben mais hâte. Puis évidemment GTA 6, là, que je veux dire. Ça n'a pas rapport comme je Ben, l'attends, là, ce jeu-là, là, mais ben, tu sais, moi puis tout le monde. Là. ouais, mais encore là, moi, je me garde une petite réserve. Je verrai quand il va sortir parce qu'il y a tellement de hype depuis Mais 10 GTA, ans à peu près. Tu sais. je les ai toutes vraiment beaucoup aimés. Je pense après. C'est à partir du 3 que j'ai commencé à jouer vraiment beaucoup. Là. Puis le 3, je me souviens que j'avais pogné quelque chose dans le 3. Puis je les ai toutes vraiment beaucoup aimés. J'aime vraiment de la manière, surtout dans le 5, les personnages étaient absolument. Ils étaient trop puissants, les personnages du 5. Il était trop fort. Trevor, il est trop fort, ce personnage-là. Il est tellement puissant que j'ai peur qu'il nous montre pas des personnages nice pour le 6. Ouais, mais c'est le danger de trop hyper. Là. Tu sais, Mais leur force a toujours été les dialogues puis les scénarios. Fait que, ouais, puis et il y en a tout un voyage. Mais non, c'est sûr que ça va être un bon jeu. J'ai hâte, moi aussi, d'aller vers ça et d'essayer ça. Hey, mettons, si tu avais une baguette magique, là, ça serait quoi la première heure de jeu de ton jeu parfait? Tu sais, tu fais comme, c'est une baguette, là, tu dis, crime, voici la première heure de gameplay de mon jeu. Rêver que ça va être plus que GTA 6. c'est une très bonne Comment question. l'année C'est une passée? très bonne question. Parce qu'il y a tellement de mécaniques que j'aime dans plein de jeux différents que sont toutes pas compatibles une avec les autres. Tu sais, pour moi, il peut pas avoir un jeu qui peut toutes les avoir parce que c'est toutes des affaires qui nécessitent des styles de jeux différents. Mais tu sais, mettons, je pense que une des premières heures dans les dernières années de jeux qui ouvraient que j'étais comme oh my god, c'est donc bien malade, c'est Spider-Man 2. Le, Okay. le tutoriel slash première heure de jeu
Tu sais, c'est un méga monstre, pis t'es dans l'action tout de suite en partant. T'es pas dans le ouais, je mets ma saute, puis voici comment jumper. Non, non, t'es dans les airs en train de jumper, faut que tu le fasses là, sinon la méga créature, elle va te manger, tu sais. Puis j'étais vraiment là comme flabbergasté de comment c'était cinématique, de comment c'était intense. Ça, j'aime beaucoup les ouvertures de jeux comme ça, mais en même temps, tu sais, mais je te dirais que ok, je vais y aller dans le la meilleure première heure de jeu, là, c'est celle qui te montre, pas nécessairement, c'est celle qui te montre tout le potentiel des mécaniques du jeu. En partant. En partant. Mais, Je veux pas tout fait quoi, voir. ça. Je OK. veux tout pouvoir, je veux pouvoir me dire dans la première heure, oh shit, ok, le C'est ça que potentiel t'as est là. là. Genre, mettons, tu sais, je prends comme exemple récemment un petit jeu que j'ai vraiment accroché, c'est Tunic, un jeu d'exploration 3D d'un petit renard qui, ce jeu-là, en dans la première heure, t'as rien vu encore, mais tu comprends la profondeur de tout déjà, pis t'es comme oh shit, il y a des mystères partout de cachés, tu sais, mais tu sais pas comment les résoudre, tu sais pas comment même commencer à les résoudre, mais tes voix qui sont là, puis tu dis, OK, shit, ce jeu-là, il y a. Tu sais, je veux voir le potentiel en première heure. Ouais, ouais, je pense que ce serait ça. C'est ça ce qui t'allume le Ouais, plus. ouais, ouais, ouais. Puis la prochaine grande vague de jeux, tu penses, ben pour toi, qui serait le fun, là, tu sais, à un moment donné, on a eu des parties. Tu sais, là, il y a beaucoup de Soul, il y a eu, Là, à un moment donné, là, beaucoup de shooters. là, Là. ce que je vois, là, ce que je vois qui pop, là, puis que j'ai vu pas un, pas deux, pas trois, puis mais genre 6 7 8 jeux avec ça dedans, là, c'est des jeux de char. Mais pas des jeux de course. OK. Des jeux où est-ce que le véhicule est important, primordial. Mettons, je pense à. Je laisse m'ouvrir mon Steam. Euh, je pense pas Plucky Squire. Voyons. Euh, Pacific Drive, récemment, qui vient de sortir. Pacific Drive, c'est un jeu avec ton char, tu te promènes, il y a pas vraiment. C'est un jeu, tu roules en char dans la forêt, puis il faut que tu ramasses des pièces, puis que tu upgrades ton char. Il n'y a pas vraiment d'ennemis qui te tirent après. Comme, il y a des. Il y a des. C'est plus l'environnement là, qui va avoir des. Il va avoir. Ok, là, il va avoir des créatures. C'est pas des créatures, c'est plus des boules d'énergie, si on veut, qui te courent après. Mais donc, Pacific Drive, ça fait partie des jeux que la voiture va devenir de plus. La voiture est importante. Puis là, il y en a comme deux, trois aussi là, qui sont sortis avec ce genre d'affaires-là. C'est que le char est comme le HUD principal où est vraiment le- c'est pas le HUD, Sur, mais sur- non, mais sur le principe d'un vaisseau spatial, quand tu fais de l'exploration ouais, spatiale. ouais, exact. C'est ça, c'est pas des jeux de course, c'est des jeux avec ton char. Des jeux d'exploration Ouais. avec ton... Ça, je pense que ça va pogner beaucoup cette année. J'ai l'impression que ça s'en vient. Euh, ouais. Tu vois, là, j'en vois pas d'autres. Là. Je cherche Car sur Steam, puis c'est pas ce que je Ouais. cherche. Il y a What the Car, ouais, que je vois qui a l'air assez drôle, qui a l'air un peu plus Katamari Damacy, mais que tu fais un char qui a l'air un peu weird. Il y a quand même une coupe Car Scrap que je vois dans mes wishlists. Mais ouais, j'ai l'impression que ça va être des jeux de char. OK. Mm. Déjà chat. OK, excellent ça. Hey, fait que je pense que ça conclut pas mal. Demain est une autre console que tu m'avais donné tes jeux. Fait que merci beaucoup. Puis ça fait quand même déjà une bonne heure et 30 Ah qu'on ben jase oui, hein, déjà, ensemble. ben oui. Fait que ça passe vite quand on a du fun. Toujours. Euh, as-tu autre chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit? Au pire, tu Ben non, repasseras en un autre vrai là, temps là, non, jaser c'est de ça ça. Là. exact, là, j'ai rien à rajouter là, mais c'est juste, tu peux me partir encore sur un autre sujet, je vais parler pendant encore 1 heure et demie sans problème, mais non, j'ai Ouais, c'est rien à ça. rajouter en tant que tel. Excellent. Hey, on peut te voir ou t'entendre où? Juste faire un petit tour. Donc, toutes les De ça. semaines sur les ondes de CKRL 89.1 Limoilou, les geeks contre-attaque, sur TikTok. Sur TikTok, c'est Conan le Barbare. J'étais le premier là-dessus, fait qu'il y a pas de, c'est pas Conan le Barbare 27, c'est pas Conan le Barbare 75, c'est Conan le Barbare en un seul mot. Sur le YouTube aussi, je suis là. Donc, voilà, c'est là.
Super. Puis pour ce qui est des geeks, là, vous l'avez aussi en podcast. Là. C'est pas juste live. Là, C'est en podcast, vous c'est l'avez ça, mais amusé, là. c'est en podcast audio seulement. Là. On n'a pas Ouais, filmé. c'est ça. On vous voit pas. Sinon, vous pouvez l'écouter live à vraie radio. Fait que ça, c'est un peu plus rare. On en voit moins un peu. Pour ce qui est du backlog, pour ceux que, comme on est sur Twitch, là, pour ceux qui voudraient venir écouter les podcasts plutôt que de les regarder, c'est sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify. On est un peu partout. Là, fait que facile à trouver, le backlog podcast. Puis sur ça, bon, on vous souhaite un bon 2 semaines, tout le monde. Merci beaucoup, Conan. Hey, merci à toi, mon cher.